Abonne-toi gratuitement en cherchant le Fat Pack dans iTunes, iPhone Balado Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Spotify, TuneIn et lefatpack.com. C'est super facile. Fat Pack sur les 16 du 11 septembre 2020. Oh shit! 11 septembre! Dans cet épisode-ci, Botrex est à l'hôpital, puis on a des perspectives intéressantes de tests de mi, puis ouais, c'est un petit peu plus léger, on a du fun. Bonne écoute. Le Fat Pack, une émission d'actualité en humour pour ceux qui acceptent la réalité des choses. Des fois c'est sérieux, des fois c'est léger. Ah ouais, embarque, on se fait un petit trip. Yeah! Nobody gonna take my head, I got a speed inside my brain. Nobody gonna steal my head now that I'm on the road again. Ooh, I'm in heaven again, I've got everything. Like a moving ground, an open road and everything. I love it, I need it, I bleed it. 8 cylinders all the time. Alright, hold tight, I run highway star. Alright, bienvenue tout le monde au Fat Pack 76. On est le 11 septembre 2020. Fait que c'est ça. Fait que là, si ça crash à soir, ben c'est ça. J'ai de beau. Moi, c'est Botrax. Je m'occupe de la diffusion. Et avec nous ce soir, nous avons Mr. Pepsi, Pascal. Salut. Oh, oui, salut. Moi, je m'occupe du rafraîchissement. Ah ouais, ok. Ben, vos annons, hein. Après le show. Là, je pense qu'on va changer mon nom. Je vais m'appeler le porteur d'eau à la place du Pepsi Man parce que là. Ouais, c'est vrai. T'es en train de battre un record, toi. Un record personnel. Ouais, écoute, c'est toute une performance, on va en parler tantôt. Ben oui. Regarde, là, je vais le faire jouer, puis là, ça va marcher. Check bien ça. Pepsi Man! Yeah! Pepsi Man! Oh yeah. Fait que comment est-ce qu'il va le Pepsi Man? Ça va très bien. Très, très bien. Ouais, ben moi, ça... C'est pas le best, mais on va parler après. Fait qu'on a aussi Marc Tootsie le Bedard. Comment il va le Tootsie? Il va comme qu'il va. Il va fatiguer. Écoute, ça fait 2 semaines que je roule pas mal. Là. Je rentre pas à la maison, puis je suis tout le temps sur l'asphalte. T'es tout le temps sur l'asphalte. Ben oui, si, écoute, je fais des up and down, puis j'ai pas le temps de revenir coucher à la maison. Faut que je recouche dans mon camion parce que je repars trop tôt. Ça me donne rien de partir de la job, puis revenir chez nous. Fait que c'est ça. Écoute, on en parlera plus tard de ça, là, mais c'est ça. Non, je suis relax. Je viens d'arriver aujourd'hui, là, puis je suis bien. Là, je suis en train de boire de l'élixir des dieux, des Vikings, ceux qui vont aller au Valhalla. C'est là que je vais aller. C'est où ça, le Valhalla? C'est le paradis du guerrier. Là. C'est un grand guerrier dans le temps des Vikings. Un guerrier qui mourra au combat s'en allait automatiquement au Valhalla avec les dieux, puis tout, les déesses. Puis, le party, c'est un party, pas de COVID, esti. Un vrai party. Ouais, mais la vraie question à savoir, c'est au Valhalla, est-ce qu'ils font du karaoké? Je sais pas. J'ai aucune idée, ça se peut. Bonne idée. Sûrement, bonne question. Il y a des chants célestes là-bas, j'imagine. Des chants, des chants puissants, des cornes là, qui sonnent. C'est arrivé par ça le matin. Hein. Mais les Vikings, eux autres, peuvent-ils attraper ça, le COVID, tu penses? Ils pognaient le scorbut, ils pognaient plein d'affaires avant de se rendre au COVID. Ils sont jamais rendus jusqu'à. Il n'y avait pas Big Pharma. On vit bien plus vieux. C'est vrai. Comparé dans ces années-là, le monde mourait jeune, pareil. Là. Si tu mourrais pas d'une maladie, tu mourrais parce que tu t'étais fait décapiter ou tu t'es fait transpercer par un glaive ou tu étais mort pendu ou whatever. Là. Le monde était pas mal plus brutal dans ces années-là. Là. La chicane, elle n'avait pas longtemps. Elle était vite réglée.
Ouais, ça se réglait assez rapidement. C'était tout le temps le plus fort qui gagnait. C'était pas qu'un avocat que tu gagnais tes affaires. Non. Ben, de toute façon, j'imagine dans ces années-là, les tribunaux, là. Hey, puis t'en sortir, là, fallait que tu sais le camp à tabarnak, là. Tu sais, c'est vrai, là. Tu sais, quand tu y repenses, là, tous les films qu'on a vus dans les époques, dans ce style-là, puis que là, tu y arrivais, il se faisait s'entasser, t'avais un paquet de... Là, celui que t'es à côté, t'avais le bourreau avec la cagoule, la grosse hache, ou à côté de la guillotine. Puis là, lui, il est là, puis lui, oh, il a hâte de te passer là. Là, tu sais, puis là, t'as, je sais pas, moi, 700-800 000 personnes alentour qui regardaient, là. Oh, tout enragé après parce que le gars, c'était un criminel ou whatever. Mais t'avais pas grand-chance de t'en sortir, là. Ouais, puis là, ben, t'as le bourreau qui toussait dans la face pour lui donner des gouttelettes, puis... Là, dans ce temps-là, il se souciait même pas de ça. Sentence par le COVID avec les gouttelettes dans la face. Il enlevait son masque, puis il toussait dessus. Ouais. Je sais pas si le boss du COVID, ça serait rendu dans ces années-là, s'il m'a emmené le gars qui est sa guillotine là, avant qu'il tranche la tête. Puis, je veux mourir avec mon masque, là. Je veux pas mourir du COVID. C'est moins dur pour faire le test de COVID quand t'as la tête dans les mains, tu sais. Ouais. Le gosse de bon moins quand tu mets le Q-tips. Avez-vous vu la vidéo? Ça a passé vite fait. On voit pas vraiment bien, mais c'est une fille qui en tout cas, qui semble être dans un hôpital quelconque. Ils sont plusieurs comme médecins, infirmières, puis de monde, même la mère de la fille. La fille, je sais pas quel âge qu'elle a, mais ils veulent y passer un test. Il faut qu'ils rentrent de quoi? C'est dans la gorge. Ça n'a pas l'air d'être le test de Covillon, qui appelle, je pense, les Covillons, c'est le grand Q-tips dans le nez. Dans ce que j'avais cru entendre, c'était dans la bouche et pas dans le nez. Mais la petite fille, l'adolescente, c'est dur à voir, on voit pas vraiment quel âge qu'elle a, mais elle veut pas. Elle dit, je veux pas. Non, je veux pas, je vais le faire moi-même, laissez-moi le faire tout seul. Puis là, non, je vais le faire moi-même. Elle était vraiment terrorisée, là. Écoute, ça dit, non, gars, ça va bien aller. Non, je veux pas, lâchez-moi. Là, elle essayait de mordre le médecin, même. Elle essayait de planter ça. Oh, ouais. Là, le médecin, il a dit, arrête d'essayer de me mordre, là. Tu sais, genre, on va le faire, là, tu sais. Je sais pas, tu sais, là, c'est sûr que montrer une vidéo de même dans ce temps-ci, en plus, ça allume le monde, mais on sait pas vraiment pourquoi absolument il fallait qu'elle passe un test. On sait pas si c'était pour le COVID. On sait vraiment pas c'est quoi la condition de la fille, là. Tu sais, on voit ça, il la force à passer un test. Ça a l'air d'être un échantillon par la gorge, j'imagine, parce qu'elle parle, il arrête pas de dire ouvre ta bouche. Puis c'est ça, mais en tout cas, je suis sûr qu'il y en a dans vous autres qui écoutent un peu partout, là, qui ont vu ça passer. C'était sur le mur de Facebook, là. Fait que c'est ça. C'est vrai que c'est assez spécial, là, tu sais, quand même. Moi, je sais pas vraiment comment je réagirais à ça si, je dis que je suis menteur. Je pense qu'on sait tous comment tu réagirais. Mais, toi, Marc, là, t'as le choix entre deux, là. T'as pas le choix d'en faire un des deux. Tu irais-tu pour le test de prostate ou le test de la COVID? Ben, OK. J'irais pour la prostate, puis vous allez comprendre pourquoi. Parce que, étant donné que je suis pas un médecin, right? Puis que ça soit mes convictions ou les convictions des autres, mettons que ça prendrait comme pas test de mi, comme le bas me dirait, un troisième côté de la médaille, OK? Où c'est que je voulais en revenir avec ça, minute. Le test de mi, lui, c'est ça, c'est le test de la prostate. Parce que, écoute, non, c'est ça. C'est pas. Mais pour l'histoire, c'est que la vraie décision, là, parce que moi, si je vois avec ce que j'ai entendu, ne sachant pas si c'est vrai à 100%, vous comprenez ce que je veux dire? Je peux pas affirmer que ce que je vais dire là, c'est sûr à 100%, mais étant donné qu'on peut pas se fier à personne, je peux douter. Donc, si je doute, je veux pas ça. Ça a l'air que quand ils te prennent, en tout cas, celui qui passe, je ne sais pas s'ils ont changé de manière de prendre le test, mais l'histoire du Q-tips dans le nez, ils parlent qu'ils vont porter ça complètement dans le fond de la tête. Ça touche dans une zone comme spéciale du cerveau qui appelle la première cellule ou je sais pas quoi. Là, c'est une chose comme une cellule de protection qui empêche, quand toutes les, mettons, l'oxygène, en tout cas, je sais pas, je suis pas un mais
le stuff qui passe là, ça l'empêche de laisser passer des métaux lourds qu'on pourrait se ramasser dans l'organisme, des affaires qui sont vraiment pas bonnes qu'il faudrait qu'ils atteignent notre cerveau, là, tu sais. C'est comme une barrière naturelle importante. De ce que j'ai entendu dans ceux qui ont parlé de ça, ça semble être vraiment vrai. Je suis pas un docteur, j'ai pas questionné un docteur, puis whatever, là, mais puis là, ça a l'air qu'ils vont accoter, ils accotent le Q-tips dans ça, où ce que cette cellule-là, puis ils font comme des twists pour prendre un prélèvement. OK, bon, fait que moi, je ne serais pas vraiment sur cette idée-là. J'aime pas mal mieux. Écoute, on peut endurer un test de prostate. C'est parce que, c'est proche du cerveau, mais c'est quand même des voies nasales. C'est pas comme genre, tu viens de piquer le cerveau, là, tu sais. Non, je sais, mais c'est la place où ce qu'ils vont frotter, c'est une place, en tout cas, ça a l'air qu'il faut pas faire. Parce que c'est comme une des premières cellules. Je sais pas, je suis peut-être tout croche pour cette affaire-là, mais il y a une bebelle là qui ça a l'air que c'est pas vraiment la meilleure des affaires d'aller frotter un Q-tips dessus. Bon, en tout cas. Fait qu'anyway, surtout quand je suis encore là, je suis pas un médecin. Je suis pas un qualifié, mais si il faut que je porte un masque parce que mes postillons risquent de te contaminer, as-tu vraiment besoin de prendre un Q-tips de 6-7 pouces de long, de me le rentrer jusque sur le bord du cerveau pour prendre un échantillon quand si je te touche d'en face, je te contamine? On fait-tu le test de même? Faut que je vous teste le virus. On va attendre 14 jours. Si tu tombes pas, je l'ai beau. Ben, c'est ça. C'est rendu 10 jours, d'ailleurs. 10 jours. Vous comprenez le style? Pourquoi il faut rentrer dans le nez si profondément quand une simple goutte de salive peut le contaminer? Non, mais c'est ça. C'est que là, on nous a vendu la peur que là, Chris, une goutte de salive, tabarnak, pourrait tuer un village de style. Puis là, faut que tu crisses une petite affaire jusqu'à dans le fond du cerveau, tu sais. En tout cas, non. Fait que c'est ça. Plus mais en tout cas, j'ai envoyé une image là, dans le chat, là. Puis tu checkeras où est-ce qu'ils mettent la chose. Il y a comme deux... en tout cas, j'avais fait des recherches parce que tu m'en avais parlé quand moi j'ai fait mon test. Là. Ouais. Puis, c'est ça qu'ils t'ont fait? Ben, ils me l'ont fait, me l'ont mis dans le nez. Là. Ils ont-tu rentré profondément? Regarde, tu l'as fait l'expérience. Oui, ils rentrent profondément, mais check sur le chat l'image que j'ai mis. Tu vas voir ce qu'ils mettent. C'est pas gros. Je suis allé acheter mon Christy de fil, mais mon ordi était rendu tellement fucked up, je suis même plus capable de rembarquer comme une deuxième écran. Tu sais, dans mon ordi, l'autre, elle reste allumée en noir ou c'est ma TV qui ne marche plus. Je suis allé racheter un fil exprès pour la connecter. J'étais à la veille de le descendre en bas puis jouer au golf avec mon ordinateur, là. Non, fait que c'est ça, je peux pas le voir, là. En tout cas, de ce qu'on peut voir, là, il rentre vraiment dans le fond de la gorge puis proche de l'oreille, mais pas au cerveau comme tu parles, là. OK. En tout cas, oui, c'est dans les voies aériennes. C'est effectivement proche du cerveau, mais c'est pas comme si t'étais en train de gratter le cerveau, là. C'est quand même une voie qui protège, là. C'est pas. OK, mais pourquoi, si t'en as déjà, avant d'être rendu si profond, comme on voit dans le dessin, là, si t'en as déjà sur le bord de la gueule, là? Parce que de l'embave, si je t'envoie un petit postillon, je te contamine. Ah ben oui, donc, c'est ça. Si tu cherches le coronavirus, ça te prend un échantillon dans le fond de la boîte au complet parce que sur le bord, ton test n'est pas assez viable pour vous dire que si je te donne une... Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de sens, ça. Non, mais c'est ça. Pour un prélèvement, là, tout ce que tu as à faire, c'est licher un guichet automatique, là, tu sais. Ouais. Ou tousser dessus, là, comme l'autre avait fait, là. Fait que c'est ça te prend un guichet automatique, tu tousses dessus, puis c'est beau. Tu peux faire ton prélèvement. Mais je sais qu'il y a des pays qui font plus ça comme ça, là, dans le nez. Là. Juste la salive, c'est suffisant. Il y a des nouveaux tests que j'ai entendus à la radio cette semaine ou la semaine passée, là, que c'est plus des écouvillons là, pour les tests. Là. En tout cas. Un test basé sur la salive à l'automne. Le 19 août, la presse, ils ont fait un article là-dessus. Là. En tout cas, gars, anyway, on décroche là, on parle de d'autres choses. Je t'ai écœuré de tout ça, man. Moi, Fait que, finalement, on résume, c'est la prostate, Marc. Ah, c'est ça, c'est la prostate. Fucked up. C'est sûr que c'est la prostate, je m'en fous, là. Bon, puis, je garde. La marde, on est habitué que passe ce trou-là, c'est de la marde qui passe. Fait que ça peut arriver une fois qu'il en rentre de la marde de ce bord-là. Puis Botrex, on va écrire ça à l'appel avec les tests pour l'instant de la CU. Ah ouais, hein, sûrement. Ben, c'était pas si pire, là.
Mais en fait, c'est ça, là, on va expliquer c'est quoi qui s'est passé. On n'a pas fait de choses la semaine passée parce que je filais pas bien, là. Parce que là, il y a deux fins de semaine, là, un peu, ouais, à peu près. Il y a deux fins de semaine. Le samedi, j'étais chez des amis. On faisait un petit peu une petite fête annuelle, là, tu sais. Puis là, ben, quand j'étais parti de la maison, c'était comme 4-5 heures. Puis là, je sais pas si... J'avais comme une crampe, là, dans l'estomac. Puis c'était pas super fort, tu sais. Puis là, ben... Ça augmentait, là, tranquillement, pas vite, là. Puis, il m'a donné à 21h, là, ça faisait mal en tabernacle. Puis là, je filais pas bien, puis fait que je suis allé dehors, puis je filais pas bien parce que j'avais senti... en tout cas, fait que là, ben, je suis allé vomir dehors, dans le fond. Fait que là, ben, c'est ça. Puis là, ça faisait mal en tabernacle, puis là, c'est ça, là, je filais pas bien. Toute la soirée, tout le monde est parti à la maison. Finalement, moi, je suis resté... chez mon ami, puis toute la quête, parce que là, je filais pas bien, j'avais mal en esti, puis là, j'avais chaud, fait que là, j'étais couché sur son plancher de sous-sol qui était frette à cause de la climatisation, puis là, j'étais couché là parce que j'étais bien, parce que moi, j'étais en train de brûler, tu sais. J'étais tout nu dans mes shorts, l'esti, puis là, j'étais sur le bord de la bécasse, puis là, je vomissais, en tout cas, c'était le bordel, là. Puis finalement, ben, c'est ça. Là, j'ai eu mal jusqu'à 4h du matin. Puis là, à 4h du matin, j'ai dit, tabarnak, c'est pas normal. Ça, c'est Chris, j'ai passé, man, Chris, plus que 6 heures, man, à avoir mal, une affaire de fou, là, tu sais. Fait que là, je me dis, Chris, c'est pas normal, je sais pas, j'avais, depuis 3 heures, ben, non, ça, depuis 15 heures, j'avais pas le goût pas le goût de chier. J'avais l'impression que j'étais bloqué, je sais pas trop quoi, là, tu sais, c'est comme... on dirait que j'avais les tripes qui. C'était la sensation que j'avais, la sensation que mes tripes, ils ont dit fuck that, moi je ferme, puis là, j'ai une méga crampe. Ouais. Non, je ris parce que ça me. Excuse de 30 secondes de te couper. Ça me rappelle, tu dois avoir déjà vu ce film-là. On voyait. Je m'en souviens pas, je pense que c'est pas un film de Woody Allen. Peut-être. Dans les styles de conneries de films de Woody Allen, pour ceux qui connaissent. À un moment donné, ils sont comme à l'intérieur du corps humain. Puis là, c'est les organes, justement, qui sont là. Dans un moment donné, c'est le cœur. Puis là, c'est des bonhommes avec des, comme habillants. En tout cas, c'est des bonhommes qui font comme, ouais, là, c'est le cœur, là, à un moment donné. OK, attention, en bas, là. Je vous envoie des lasagnes avec de la crème de blabla. Parce que le gars est au restaurant, ils sont en train de jaser. On voyait comme une rencontre. C'est ça, c'était une rencontre dans un restaurant entre un gars et une femme. Puis là, ben là, t'avais dans les deux corps, t'avais du monde différent qui sont en dedans pour faire les fonctions de tout l'humain. C'était comme si on était un genre d'automate contrôlé par plusieurs petits humains. Il y en a un qui s'occupe du cerveau, l'autre s'occupe des poumons, l'autre s'occupe du cœur, les autres, c'est la circulation sanguine. Chaque bonhomme a ses tâches. C'est des équipes comme une ville qui travaille, dans le fond, pour l'humain. Puis c'est ça. Là, OK, donné, là, c'est des linguini, puis là, ça va ça. Attention, on va avoir un déluge de rosée, le temps, je sais pas, tu sais, le vin, fait que, là, t'en prends une gorgée, là, ça rentre en bas, le monde se font wiper, en tout cas, c'est drôle, là. Puis à un moment donné, c'est ça, là, ça y est, là, ici, c'est l'estomac, là, j'en ai plein mon voyage, je renvoie le tout! Non, si je me rappelle pas, faudrait que je me rappelle. J'ai pas de mémoire pour le titre de ce film-là, mais c'est un jour vous tombez là-dessus. S'il y en a qui se rappellent de ce que j'ai raconté, ben dites-nous là dans le chat. Là, Mathieu qui a l'air à jaser pas mal, mais là, je suis pas capable d'avoir. Il demande si c'est le tour à Bottrex de rejoindre la gang des maganés du système urinaire. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais c'est ça. Fait que là, ben, à 4h du matin, j'ai appelé l'ambulance. Je dis, regarde, amenez-moi à l'hôpital. Si ça marche pas là, il y a quoi de pas correct là? Parce que j'ai eu la même douleur la semaine d'avant, mais ça a juste duré 1h30, tu sais. Okay. Puis là, ben, je pensais que ça allait passer. Puis moi, je pensais que, je sais pas, je m'étais empoisonné, que j'ai sorti un poulet du freezer, puis je sais pas, je l'ai mis dans le frigidaire seulement le soir, tu sais, puis en tout cas, je sais pas, je pensais que je m'étais empoisonné quelque chose, mais non, je me rends à l'urgence, puis 5 heures, j'étais à l'urgence. Puis je pense que c'est la fois la plus rapide que j'ai passé l'urgence. Après, j'ai dormi 2 heures dans l'urgence, là, hey, Chris, ils ont fait une urgence dehors, man. Parce que là, à cause de la COVID, là, fallait une nouvelle salle d'urgence. Là, ils ont bâti de quoi dehors, puis là, c'était genre, toutes les chaises étaient séparées, puis oh my God, là, tu sais, mais il n'y avait personne, là, fait que c'est la fois la plus rapide que j'ai passé, man, à l'urgence. 2 heures. Après 2 heures, il était comme 7 heures du matin, le docteur était prêt, fait que je suis allé
je suis rentré, puis c'est ça. Puis finalement, j'ai fait un scan, là. Ben, j'avais mal en tabarnak quand j'ai vu le docteur, puis tout de suite après, j'avais mal en asti, là. Puis là, je suis allé voir les infirmières, ils disent, là, faut me piquer, il faut faire quelque chose, là, je suis plus capable, là. Je m'ai tordé en deux, man, j'étais c'est à la table, asti, dans le bureau du médecin, là. Puis, c'était ça. Ils m'ont jacké de la morphine, puis vers midi, je passais un scan, puis finalement, c'est ça, j'ai une pierre au rein, c'était. Tons of fun! Ça, il a fait les mêmes affaires à un moment donné, on le sait, là, il a fait plein d'infections au rein, je sais pas, il y avait une pierre aussi, là, ça a commencé par une pierre. Là, ben c'est ça. Puis là, ben, la raison pourquoi, là, je suis à la maison, puis c'est pas encore réglé, c'est parce que là, j'avais pas d'infection. Fait que là, ils m'ont gardé. Puis là, ben, vu que j'avais pas vraiment d'historique à l'hôpital, puis là, ben, mes globules blancs étaient élevés, puis tout le kit, là, ils savaient pas trop si... Puis là, après que j'ai fait le scan, ma douleur a passé, tu sais. Fait que j'avais pas bien mal, mais je suis resté une autre soirée, là. Fait que j'ai passé 2 jours là. Puis finalement, c'est ça, j'avais pas d'infection. Fait que là, si tu fais des infections, ben là, ils vont t'enlever de la pierre tout de suite, tu sais. Mais là, ben, vu que j'avais pas d'infection, mais là, c'est comme c'était pas super urgent, tu sais. Fait que je suis retourné à la maison, puis c'est ça. Puis là, j'ai mal. Là, j'ai mal à la maison depuis. Fait que là, ben, j'ai un rendez-vous le 17, là. Ils vont me repasser un autre scan, puis ils vont, en tout cas, régler ça, j'imagine, là. Fait que d'ici ce temps-là, moi, je suis jacké sur la dope, là, tu sais. Fait que la semaine passée, sauf que la semaine passée, je sais pas, la dope, elle marchait pas trop bien, là. Fait que vendredi, on n'a pas fait de show. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas fait de show, c'est parce que j'avais mal. Fait que c'est pas mal ça. Mais là, cette semaine, ça a bien filé, là. Ça a relativement bien passé, là. Fait que ben, moins de douleur, là. Fait que une petite crise une couple de fois par jour, mais c'est pas pire, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est le fun, puis ouais. T'es encore vivant. Ouais, je suis encore vivant pour l'instant, là, mais... Off, man. C'est ça. Mais ça a commencé quand j'ai commencé à faire de l'exercice. Hein. Fait que faites pas d'exercice, c'est pas bon. Non. Toi, t'es un gars qui prend pas... Tu prends pas de drogue, toi. C'est pas dans ta nature de prendre de la drogue déjà, right? C'est ça, ouais. Bon, là, tu prends de la morphine. OK? J'ai une question pour toi. Ouais. Quand t'es gelé, là, ben gelé, là, ouais. Tu vois-tu l'arc-en-ciel? Oui. Puis du texte en plus, c'est dit ça va bien aller. Je savais que t'avais. Ok, bon. Ah ouais, je la sentais, celle-là. Mais c'est ça, regarde, moi, c'est bizarre. Moi, j'ai justement, l'amie avec qui j'étais là, samedi, là, ben, elle me disait que dans 20 ans, elle avait eu des pierres au rein. Puis, puis en tout cas, elle, sa morphine était gelée bien raide, mais moi, ça me faisait rien, la morphine. Mais, dans mon cas, la douleur me faisait vomir. Fait que mon corps est... Fait que c'est ça l'affaire. Fait que à un moment donné, c'est comme... là, j'étais plus capable de boire. C'est ça, pendant... ben là, c'est parce qu'à un moment donné, c'est à 4 h du matin, j'avais encore mal. Puis, Chris, tout ce que j'ai mangé de la journée, ça vient de passer. Puis là, Chris, j'ai pas d'eau. Même l'eau, ça rentrait pas. Là. Je revomissais l'eau là, 5 minutes après, tu sais. Fait qu'il y avait rien qui rentrait. Là. J'étais comme, fuck, ça, c'est pas bon, là. Fait que c'est spécial. Fait que là, à un moment donné, ben... Là, je suis à la maison, là, j'ai mal. Mais quand j'ai mal, je vomissais. Fait que là, des pilules de morphine, ça marchait pas. Parce que j'ai vomi. Fait que c'est quelque chose, là. Ouais, mais ça, je t'ai dit, quand on s'en est parlé cette semaine, là, je te dis, moi, mes expériences... Attends une minute. Non, c'est que... Bon. Mes expériences, moi, quand ça m'est arrivé de prendre ça, c'était de la morphine, là. Ben, c'est ça que ça me faisait, moi, comme effet. OK, ça te rend comme amorphe, mais tu files pas bien. Tu files comme si tu as le goût de vomir tout le temps, là. Tu sais, t'es tout le temps comme, je vais vomir. T'es sur le bord, mais tu te rends pas, tu sais. Moi, en tout cas, moi, c'était le même. J'haïssais ça, là, tu sais, puis je filais comme... C'est vraiment... Tu sais, il y en a qui s'amusent, il y en a qui se droguent à ça. Tu sais, il y en a... peut-être parce que, à force d'en prendre en antidouleur, tu sais, c'est une drogue qui est quand même addictive, là, de la morphine, quand même forte, là, que tu tombes accro vite à ça, puis t'en veux tout le temps, là. Peut-être, là, mais est-ce que quelqu'un qui en prend pour le plaisir d'en prendre parce qu'il aime le buzz? Tabarnak.
sais pas. Ah, il n'y a pas de fun avec la morphine. Là, Non, je pense pas. Là. En tout cas, moi, les fois, ça rend limite agressif en plus, là, moi, je trouve. Ah. Ben oui, Chris, tu files pas bien, tu files comme tu sais. Fous-moi à paix, je file pas bien. Là, tu sais, c'est comme approchez-moi pas. Là, tu sais. Je vais garder ma souffrance pour juste moi. Va-t'en là-bas. Ouais, j'ai Punky Princess sur Twitch qui dit j'en ai jamais au rein, mais j'ai dû me faire enlever de la vésicule biliaire à cause de ça. Fait que, ouais, c'est ça, une autre affaire. Ça, c'est une autre patente. Là, ça peut être un problème que t'as aussi. Là. Mais si t'en as rien qu'une, probablement pas. C'est quand il y en a, comme ma copine, ma femme, avant qu'elle va m'arracher la tête, ma femme. Elle a eu ça, elle en faisait des pierres aux reins multiples, là, fait qu'ils ont été obligés d'y enlever de la vésicule. Là. Fait que si t'en ferais plusieurs, elle n'en faisait pas rien qu'une d'achat, elle en avait peut-être 2, 3, là, whatever. Là. C'est une vraie carrière. Là. Miron l'a appelé à m'emmener pour un contrat. Ben, la semaine avant que je rentre à l'hôpital, c'est ça, la semaine d'avant, la fin de semaine, j'avais mal, mais l'autre bord, le côté droit. Ah. Puis là, mais juste la même affaire avec la douleur. J'ai commencé à vomir. Je dis, oui, mon tabarnak, c'est ça. Là, je pensais que je suis ça. J'ai sorti de la viande, puis je l'ai sorti trop longtemps, quelque chose. Je me suis empoisonné. Comme, tu sais, tu cherches à comprendre, tu sais. Puis, mais après 1h30, ça a passé. Puis dans le scan, j'ai pas de pierre à ce côté-là. Ça veut dire que j'ai passé une pierre sans le savoir, t'sais. D'un côté. Puis il reste au moins, tu les rejettes déjà naturellement, tu l'as rejeté, tu sais, fait que c'est déjà pas pire. Mais elle devait pas être grosse parce que, selon ce qu'on entend, même j'ai vu dans le chat, là, Mathieu, il disait que anyway, quand elle passe, t'as sans passer là, la roche. C'est ce que moi, j'ai toujours entendu aussi. Ben, que quand t'as une pierre au rein, puis tu l'évacues par tes voies urinaires, là, comme normalement, sans opération, et ça a l'air que quand elle passe, tu le sais, parce que ça déchire, c'est l'intérieur du canal... le canal, là, en tout cas, dans le pénis pour pour pisser, là, je me sais pas. L'urètre. L'urètre, là, en tout cas, le canal qu'il y a là, c'est toutes des petites terminaisons nerveuses. C'est très... c'est comme une place, tu sais, quand ils disent de son qu'un homme a le cerveau dans le shaft, c'est parce que tout est relié, là. Il y a des milliards de petits vaisseaux dans le tube, là, de nanotechnologie. Ben, fait que c'est ça, la première crise que j'ai eue, du côté droit, moi, j'ai rien... Je me souviens pas d'avoir... J'ai rien pissé comme qui... C'est ça l'affaire, que je l'ai sorti, je l'ai pissé, je m'en suis même pas rendu compte, là. Fait que sûrement j'avais quoi, puis là, elle est sortie, mais j'ai jamais rien senti passer. Fait que c'est weird. Mais tu regardes l'autre côté, là c'est plus intense, plus grave, puis là c'est clair qu'il y a quelque chose, ils l'ont vu dans le scan. Fait que... Mais c'est ça, c'est juste du côté gauche. Le côté droit, j'ai plus rien. Fait que ça veut dire que j'ai passé. Sans le savoir. Ce qui est le pire, c'est que je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ça ressemble vraiment d'un caillou. Là. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est une petite roche, là. C'est du calcaire, genre une boule de calcaire. C'est pas tout blanc, c'est grisâtre, c'est tacheté. C'est bizarre, là. Ça a une texture bizarre. C'est un affaire, mettons, qui va pas vraiment dans le système humain, je pense, là. Ça goûte quoi, hein, Touti? Ça goûte quoi, ça? Ça doit être salé, j'imagine. Je sais pas, si. Jamais. Pourquoi moi, je savais que ça goûte? Ben, moi, les boys, là. Moi, je suis un esti de fucké, là. Moi, mon fantasme, c'est de sucer des pierres au rein. Tu sais, Strongol, lui, c'était de la garnotte, mais moi, c'est des pierres au rein. Je sais pas si c'est vrai, honnêtement, là, on dévie bien raide comme d'habitude avec mes niaiseries, mais pareil que dans le temps, tu sais, vraiment, il y a longtemps, pour tester si tu étais diabétique, le médecin, il fallait qu'il goûte à ta pisse, tu sais, savoir si elle était sucrée. Pour vrai, ça? Ben, moi, je me suis déjà fait dire ça, là. Peut-être ça, que Woodbreaker pourrait nous le confirmer, là, mais ça a l'air que c'était de même dans le temps pour voir si tu étais diabétique, là. Hey, on prend 30 secondes pour dire bonjour à du monde qui sont avec nous autres. Là. JF Bobo qui est là. Salut Bobo. On a Luc Ducharme qui est là. On a Mathieu le Woodbreaker. On a Danny le bum. Salut mon bum. Hey, c'est quand je m'excuse, hein, j'ai manqué votre show, les boys, que vous avez fait. C'est hier, je pense, avant-hier à 9h. Non, hier. Hier, bon, ben, tu pensais à me le renvoyer un message, Patrick, ça se peut, je ne l'ai pas entendu. C'est un site, je roule à fond, là, je fais un rouler, je mange de l'asphalte. Ben, tu peux aller sur la page Facebook Réseau Antispin, ça va être là. Sinon, tu peux t'abonner à un podcast aussi, c'est réseauantispin.com, ça va être le narratif numéro 9. Fait qu'on a fait un 2 heures, fait que c'est ça, on a fait un focus
Sur la Corona, tu sais, comme le troisième côté de la médaille, tu sais, c'est un autre, d'autres angles qui sont pas présentés ailleurs. Puis avec, c'est ça, une espèce de on a fait un suivi, ou en tout cas une examination du slogan là, de Joe Biden. Puis ça a l'air que ça vient pas juste de lui. Fait que c'est quelque chose, pas pire. Okay. Hey, notre Dodu vient d'arriver. Salut, mon Dodu. Hey, mauvaise nouvelle pour toi, mon Dodu. Tu commences à avoir de la sérieuse compétition. On a un nouveau membre, Dodu, qui s'est joint à nous cette semaine. On va le nommer tantôt, là, mais tu commences à avoir de la compétition, mon Dodu national. Ouais, là, qui demande Arruda est-il en prison? Ben, pas encore. C'est pas ça, là. OK. Il y a vraiment parti quelque chose de cette test demi-là. Hein? Ah, ouais. Ouais, puis tu sais, même je pourrais dire, vous vous en rappelez combien de fois j'ai dit, moi, quand je disais, ouais, Marc Thibodeau en chair et en gras. Vous en rappelez-vous, je disais, ça faisait un bout, j'ai dit ça, là, dans les débuts. Je disais ça souvent, là. Même Francis m'avait fait une imitation, à un moment donné, il disait ça, là, quand il m'imitait, en chair et en gras. Ben, c'est rendu à cette heure que le studio, quand il y a la présentation de Stupid, il dit, en chair et en gras. Ben, ça vient de moi, ça. Je veux mon copyright. Je niaise, ben non. Mais c'est drôle parce que c'était une expression que je disais, puis il disait là. Alors, c'était juste pour ça. Ça m'a fait du bien de vous en parler. Ouais. Je me sens mieux. Écoute. On est là pour ça. Ça donne des ailes. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, la morphine, moi, ça me soulageait l'injection, en tout cas, là, ça me soulageait la douleur, mais j'étais pas gelé, j'étais pas high, j'étais pas fucké, rien. Là. J'étais top shape, là, mais c'est ça. Moi, c'est juste la douleur. Fait que avec toutes les histoires que j'avais entendues de tout le monde qui dit. Ben, tu sais, j'en ai vu du monde gelé sur la morphine aussi, puis c'était spécial, mais moi, ça me faisait rien. C'était juste la douleur, puis ça fait mon affaire. Hey, mais il y avait des vieux là, à l'hôpital, man. Calice qui était assez haïssable. Et si bon. Ah ouais? Ah oui, parce que quand j'étais à l'urgence, j'avais comme un. Ben, ouais, genre de petit cubicule, là, séparé par des rideaux, là, tu sais, fait que. Il causait les gens là-dedans, fait qu'on a chacun notre place avec notre lit, là, fait que... Puis là, ben, il y avait une madame qui était à l'autre bord, puis une vieille madame, elle avait comme 96, une affaire de genre, tu sais, fait que là, elle disait, tu sais, c'est parce qu'elle était pas haïssable, mais en tout cas, elle était pas haïssable par exprès, c'est genre, là, constamment, là, les infirmières, il fallait qu'ils disent, OK, là, levez votre chambre, mettez-le dans votre lit. Là, elle se défaisait les tubes tout le temps. C'est comme. C'était pas malicieux son affaire, juste que, je sais pas, elle s'enlevait tout le temps les tubes, les jambes tout le temps partout. Là, elle faisait chier les infirmières, comme malgré elle, d'après moi. Fait que, là, Mané, elle dit, hey, j'aimerais ça que vous appeliez ma mère pour qu'elle vienne me voir à l'hôpital. C'est la madame à 96 ans, là. Elle est perdue à quelque part, là. Elle aussi était sans morphine. Elle était dosée, je sais pas trop. Oh, elle est sur le fentanyl, man. Ils se sont trompés. Ils ont donné ta dose à la madame, man, puis ils t'ont donné la dose de la madame. Ils ont donné la dose qu'ils donnent à ceux qui sont à la veille de mourir. Là. Ils appellent ça, je pense, un papillon. Là. Ils installent un papillon là, parce que là, quand ils vont à cette heure, ils vont en grosse shot, là, puis ils ont comme une fitting exprès après eux autres. Là. Pouf! Ils connectent la grosse seringue là-dessus. Le son tout en plus. Les Dromels, man, c'est fou ce que ça peut faire du bien. Hein? Non, mais c'est vrai que ça fait du bien à un moment donné se buzzer quelque part, hein? Sérieux, là. Tu sais, quand comme là, on a du fun, on déconne, on rit, tu sais, à rire, avoir du plaisir, là, ça fait du bien. Hein? Ben oui. Ben oui. C'est comme cette semaine, là, ben, tu sais, la semaine passée, je sais pas, je m'arrangeais pour. Je sais pas pourquoi, je mangeais pas. Ben, j'ai passé une couple de jours à vomir aussi, parce que là j'ai commencé. Ben, c'est parce que j'ai commencé à me faire un mélange. Parce que là, je regarde online, OK, des affaires pour des solutions ou des recettes pour faire passer les pères aux reins, puis asti, j'ai commandé une flopée de patentes, puis il n'y a pas une colline d'affaires qui marche. Puis là, là, je me suis fait une petite recette. Là, j'ai mélangé de l'huile d'olive avec du jus de citron, tu sais, parce que là, le citron, ça va faire fondre la roche, puis l'huile d'olive, ça va faire lubrifier, puis ça va pas faire passer. Bon, en tout cas. Fait que c'est correct. Fait que là, je me suis fait un petit mélange. Mais l'affaire, c'est que je pense que mon jus de citron, il est passé date, puis mon corps, il a pas aimé ça. Fait que là, j'ai passé un autre
demi-journée à vomir, tabarnak, parce que mon corps, il aimait pas ça. Puis là, c'est comme, tabarnak, des calices, là. Fait que là, c'est ça. Fait que là, c'était pas la douleur, c'était parce que j'ai mangé quelque chose de passé date, là. Fait que là, c'était vraiment quelque chose de passé date. Non, mais peut-être pas. Ben, tu sais, aussi, ton jus de citron, malgré qu'un jus de citron, pour qu'il soit passé date, c'est les jus de citron concentrés que tu as achetés. Puis en partant, du citron, c'est acide au bout. Fait que la seule affaire qui peut arriver, c'est que c'est plus fort en acide. Peut-être, par exemple, que... Non, mais je l'ai mis dans de l'eau, puis j'ai pris une gorgée, puis souvent, ça goûte pas bon. Là, c'est comme, là, Ça goûte jamais bon, ce citron-là. Non, mais il goûtait vraiment pas bon, là. Ah ouais, J'ai l'impression que c'est ça, il est vraiment passé date, parce que là, juste en buvant de l'eau, j'avais le réflexe de vomir. C'est comme mon estomac, il voulait pousser. fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est ça. Quand j'ai fait ma petite recette, là il a pas aimé ça. OK. Mais en partant, tu sais, ce que je voulais dire par ça, c'est que vu que le citron, c'est très acide, peut-être quand tu as des pierres au rein, puis que là, tu es en infection ou que la pierre, il y a quelque chose qui arrive, puis là, tu envoies une grosse charge d'acidité dans ton corps parce que c'est absorbé par ton estomac et tout le kit, parce que ça va être digéré, ça passe dans ton système. Puis des fois, dans les zones infectées ou whatever, un taux plus fort d'acidité encore dans le corps va nuire parce que ça va te brûler ou c'est à cause de ça. Tu sais, comme quelqu'un, mettons, qui fait une crise d'estomac, ben il va pas manger des hot banana pepper, là. Tu sais, quand on dit « Ah, si j'ai la grippe, putain, on va manger 3-4 gros piments forts de mon gueule, puis la grippe, elle va partir, tu sais. » Ben oui, ça marche des fois, mais ça veut pas dire que c'est nécessairement bon, là. En tout cas, peut-être que l'acide aussi t'a fait faire avoir des crampes, des douleurs. C'est juste ça que je voulais dire. Après du temps. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il est pas bon. Fait que je vais le jeter. Fait que j'avais oublié de le jeter. Renseigne-le une autre fois, puis si ça recommence, t'avais raison. Non, mais je vais le jeter. Ça va être validé. Ça va être vraiment validé, vérifié. Ça va être une étude. Ouais, mais il est passé date selon l'étiquette, là. Fait que. OK, elle a déjà là. OK, t'as ta réponse. Oui, c'est ça. Là, c'est écrit dessus en plus. Là. Okay. Puis, c'est ça. Au courant de la journée, ils m'ont envoyé dans une chambre. Fait que là, OK. Fait que c'est vrai que là, c'est une chambre partagée avec 4 lits, tu sais. Fait que là, il y avait une autre madame en avant de moi. OK, là, elle était correcte. Puis, il y en a un autre qui était rentré plus tard. Puis là, à côté de moi, il y avait une vieille madame. Oui. Une vieille madame, asti, elle était haïssable. Il est si bon. Il y avait une matate à cune, là? Oh my God, ça c'était fatigant, là, mais c'était comme. C'est comme ta gueule, là. C'était, sans arrêt, là, c'était chialer sur quelque chose aux 30 secondes, là. Bon, check comment qu'elle travaille, elle, puis blablabla. Tu sais, la pauvre infirmière, elle est juste en train de tosser un rideau, tu sais, c'est comme sacrément, là. C'était du chiolage, man, du chiolage à pu finir, madame de 91 ans. Là, toute la fucking nuit, man, puis le lendemain aussi, mais le lendemain était moins épais, là, il y a une infirmière qui avait le tour avec, là, elle est rentrée, puis elle négociait pas, OK, là, elle était gentille, tu sais, fait ça, blablabla, puis là, il y avait pas d'espace pour chialer ou de je sais pas comment dire ça, ou de négocier, ou tu sais, il y avait pas d'ouverture pour poser des questions, tu sais, c'est genre, OK, le gars, moi, je suis l'infirmière, on fait ci, fait ça, parce que la veille, là, il y avait une infirmière qui voulait donner des médicaments, OK, voici, vous plus, madame, puis là, ben, c'est parce que la madame, je pense qu'elle venait de rentrer là, puis là, elle était perdue, là, parce que là, elle dit, OK, ben là, je suis rendu où, là, ben, vous êtes à l'hôpital, OK, puis, ben là, il faut prendre les médicaments, OK, est-ce que t'es docteur, toi? Ben, non, mais c'est prescrit par le docteur, ah, OK, puis là, tu sais, elle estinait les infirmières, OK, fait que c'est ça, toi, tu demandes des affaires, elle avait pas confiance aux infirmières, elle dit, oh my God, de calice. Tu sais, c'est comprenable, si t'es perdu, tu sais pas ce que t'es, là, mais, oh my God, ça s'arrêtait plus, là, fait que là, mané, il y en a qui s'assinaient avec, là, qui essaient de négocier, puis de faire comprendre, puis fuck, man, t'as ça, mais même qu'il y avait personne dans la chambre, elle chialait, mon autre 30 secondes, elle parlait avec son mari qui était mort, je sais pas trop quoi, là, il était frosté bien raide, là, elle était pas bien, là, la man. Là, je me disais, tabarnak, comment tu fais une vieille, être maussade de même, comment tu fais pour vivre jusqu'à 91 ans, si bon, tu sais? Ouais, mais là, ça fait de l'Alzheimer, puis elle fait de la démence aussi. Oui, j'ai une de mes tantes qui fait ça, de la démence, là. Puis, c'est ça se tient toute seule, là, puis elle est hyper agressive, puis c'est la même affaire que comment il s'appelle, le guitariste des AC/DC, Angus Young,
Quand je pense qu'il est décédé, Angus, je suis pas sûr. En tout cas, s'il n'est pas décédé, il est interné, là. Parce que quand il a arrêté de faire des shows, à un moment donné, il a pris sa retraite, là. Parce qu'il a commencé à faire de la démence, là, ça a l'air, puis solide, là. Fait qu'ils ont été obligés de l'arrêter comme guitariste, puis de l'ont interné, là, parce qu'il était rendu dangereux, là. Il faisait de la démence solide, là. Fait que, non, ça arrive. Là. Fait que ça, peut-être qu'à la bonne femme, tu sais, elle était sautée sur le crinque, mais c'est pas... j'ai même aussi ma mère, là, l'une de ses très bonnes amies, ce qu'elle faisait du camping avec depuis des années, elle commence à faire de ça, de l'Alzheimer. Ma mère, elle capote. Ma mère, elle a 73 ans. Puis son amie, elle est allée la voir. Puis en plus, ma mère, ils ont arrêté d'aller au camping parce qu'ils sont rendus plus âgés. Puis, tu sais, à un moment donné, quand t'es rendu vieux, puis la maladie, puis l'âge, tout à un moment donné, tu sais, c'est beaucoup d'efforts, tu t'en vas passer l'été dans un camping, tu passes tout l'été là-bas, tu t'es pas pareil comme dans ta maison chez vous avec toutes les commodités. T'sais. Oui, avec les années, tu t'es bien préparé, mais c'est ça. Mais c'est ça, son amie, elle a fait de l'Alzheimer, là, puis ma mère a dit ça va vite, là, en plus, là, parce que, tu sais, elle l'a vu, elle était moins présente l'été passé. Ou cette année, non, cette année, elle n'a pas été présente ben. Puis là, ma mère puis son copain, ils ont vendu le chalet. Puis elle est allée dernièrement, puis déjà son ami, en quelques mois, avait vraiment, quand tu avais une discussion avec, tu perdais des bouts de main raide, là, mais un peu comme moi, là. Ouais, mais là, je me posais la question tantôt, là, quand est-ce qu'ils vont t'enlever ta licence, là, pour la route, là? Pourquoi? Ben, parce que t'es vieux, là. Ben non, mais ça, c'est... non, mais on passe des examens aux 5 ans. Là, probablement, à mon prochain examen qui devrait arriver bientôt, là, j'ai un autre médical qui va arriver de la SAC, je veux pas. Il faut que j'aille passer des tests, le kit, parce que là, en plus, là, j'ai eu un infarctus. Là, 3 ans maintenant, à peu près. Fait que j'ai eu ça, je suis diabétique aussi. Fait que même mon sucre est contrôlé, je vois bien. Là. Puis c'est ça. Mais probablement que je vais être obligé de subir. En vieillissant, plus tu vieillis, nous, dans le transport, tu passes plus d'examens médicaux. À un moment donné, tu tombes à chaque année. J'ai un de mes chums que lui, il fait du diabète, mais il faut qu'il s'envoie de l'insuline. Là. Lui, il faut qu'il se pique, il est type 1. Là. C'est plus grave que moi. Moi, je suis type 2. Je suis comme moi, le diabète que j'ai, c'est comme le diabète qu'un peu monsieur tout le monde a. Là. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui en font du diabète puis ils ne savent même pas. Là. Ils n'en ont aucune foutue idée. Faut que tu sais quelqu'un. Si t'es quelqu'un qui passe son temps parce que tu as un bouton qui te sort un orteil, que tu vas à l'urgence, là, puis tu vas voir ton médecin, puis parce que tu as un cheveu qui pousse de travers ou un poil qui est sorti ce qu'il n'y a pas d'affaire, là, pour n'importe quoi, tu es toujours sur le médecin. Tu remarqueras pas ça. Excusez. À moins de... Bon, COVID. Gorgé. Ah, si, ouais, c'est vrai. J'ai une mauvaise nouvelle. Hein? Ouais. Non. J'ai pogné le COVID. C'est quoi, t'avais la chiasse pis t'as le COVID? Ça fait 2 jours que j'ai le COVID. Sérieux. C'est vraiment, là... C'est liquide raide. Je me vide, là. J'ai le COVID. J'ai le COVID, pas le COVID, j'ai le COVID. Je suis allé ça fait 2 jours. Là, t'as pogné ça en Nouvelle-Écosse, là, je sais pas trop, là. Non. Les hostinelles de poulet du Flying G. Ah! C'est vrai, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je mange ça, là, je pogne le COVID. Au moins 2-3 jours. Okay, c'est pas normal. Il doit être passé date, je sais pas trop, là. Non, c'est de la friture. De la friture, c'est pas super bon, de la friture, là. Puis moi, de la friture, tu sais, mais j'ai fait un infarctus parce que j'ai les artères qui me bouchaient, tu sais. Bon, mais c'est une maladie pareille parce que ils m'ont dit que je fais de la systémie, je pense. Une affaire de la même, en tout cas. C'est le fait que je sais pas c'est quoi exactement, mais en tout cas, c'est une maladie grave, ça a l'air, là, c'est ça. Ben oui, tu peux faire des crises cardiaques, en tout cas. Je sais pas, là. Je me suis pas renseigné à fond, là. Life, it's life, nan. Tout fait que, à un moment donné, dans ma chambre, ma voisine, là, la vieille, là. Là, elle se promène. Prends-moi. Non, hostie, parce que je la faisais chier, parce que moindrement que je m'endormais, là, je ronflais, tu sais, fait que là, ça la faisait chier, fait que là, quand l'infirmière arrive, c'est là, c'est le matin, hostie, le matin, c'est ça, le matin, elle dit, là, j'ai pas dormi de la nuit, là, j'ai ronflé, ici, là. Ben oui, c'est ça.
Toi aussi, tu me fais chier, t'arrêtes pas de chialer, man, cette petite gribitch. Là, un moment donné, elle se promène. Puis là, ça va dans le corridor, tu sais. Puis je pense qu'elle se faisait peut-être une journée qu'elle était là, elle était arrivée le jour, je sais pas trop quoi, parce que ça a l'air qu'elle avait tombé chez elle, whatever, dans sa résidence, là. Fait que là, elle se promène, puis là, ça va dans le corridor, tu sais, puis là, il y a un autre vieux monsieur qui se promène dans le corridor, tu sais, puis là, la madame à Charles a dit, je sais pas ce qui se passe, là, ces gens-là, il a parlé des infirmières, je les connais pas, je leur fais pas confiance. Là, le vieux bonhomme, pour mettre la marde par-dessus le tas, là, il dit, OK, ben, appelle la sécurité, là. Tu sais, lui aussi, t'as perdu ben raide, là. C'est tabarnak de calice. Séparez-les, mettez-les pas en gang, séparez-les, les crises de vieux, ils vont faire de la merde en groupe, tabarnak. Un complot est né. Oh my God, Non, mais il me semble, regarde, sans vouloir être méchant, tu sais, du monde mêlé comme ça, là. Mettons, dans ton étage, là, t'as 5-6 personnes qui sont mêlées de même. T'es mets toutes dans la même chambre, man. Là, l'autre est là, il demande à l'autre. Hey, tu sais qu'on est, ça? C'est pas moi. T'es qui, toi? Hey, qui m'a mis ici, là? C'est ça? Ça semble ça. OK, c'est pas drôle, là. Ben oui, c'est drôle, mais. Oh my God, mais c'est comme ça s'arrêtait pas, là. C'est comme, fuck, là. Puis là, le monsieur, il posait la question, là. Ben là, ça fait combien de temps vous êtes ici, là? Là, la madame, elle répond, ça fait 2 ans, je suis là, puis là, elle était comme, là, elle parlait comme si elle était en prison, là, je sais pas. C'est comme, tabarnak de colis, là. Tu viens d'arriver, là, là. Oh my God, c'était comme... c'est comme... Oui, connaissant ta patience légendaire, c'est un site, là. En plus, t'as mal, t'es fatigué, là, tu veux rien savoir, t'es poigné dans une petite place que ça te tente pas d'être avec des disjonctants autour de toi. Ben, non, moi, ça me dérangeait pas tant que ça. C'est juste... T'as-tu sa morphine dans ce moment-là? Non. Ah, ben, Chris, ça m'étonne que tu n'aies pas sommeil. Hein? Non, mais tu sais, j'avais pas de patience à perdre parce que j'avais rien que ça à faire, me coucher, puis niaiser sur mon téléphone, puis faire whatever, tu sais. Okay. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est comme, tu sais, t'es tout seul, puis tu chiales aux 30 secondes sur des affaires que. C'est comme, t'inventes des affaires, c'est comme, ta gueule, tabarnak, là, c'est comme. Crisse-moi patience un peu, là, c'est comme là, ça faisait comme. Plus que 8 heures, j'étais là, dans la chambre, là, c'est comme, à un moment donné, ça arrêtait pas, là, c'est comme. Chris, endors-toi quelque chose, là, ça. Fuck, 20 minutes, elle s'est endormie, fait que moi aussi, j'ai dormi, puis. À un moment donné, là, ça arrêtait plus, là, c'était comme. J'étais pas. Je perdais pas patience, mais c'est boire, man. C'est comme. J'ai pas eu un livre, quelque chose, là. Tu sais, pogner un magazine, lit de quest, tabarnak. Non, mais. Tu sais, là-dessus, là, T. Wood, qui est avec nous autres, il est justement là-dessus, il est préposé bénéficiaire, je pense, lui, ou infirmier. En tout cas, tu sais, le monde qui s'occupe de ces personnes-là à temps plein, là, c'est des anges, là, c'est calice. C'est pas évident, ouais, mais sérieux. Là. Eux autres, ils les connaissent, tu sais, puis ils sont pas dans le champ, mais c'est parce que les autres, ils interagissent avec eux autres, puis qu'ils les connaissent, puis en plus, ils sont habitués de travailler avec du monde de même. Ils savent quoi leur dire pour les rassurer, mettons. Tu sais? Ma chum, qui travaille dans ces affaires-là, c'est ça qu'elle me contait. Elle est allée travailler des fois dans des résidences de personnes âgées de même. Puis là, elle empoignait là-dedans, justement, qui faisait un peu d'Alzheimer ou d'Alzheimer sévère, tu sais, au point qu'ils sont obligés d'aller sur des étages avec les portes barrées pour pas qu'ils puissent sortir du bâtiment, là, tu sais, parce que c'est grave à ce point-là. Là. Puis elle empoignait des fois, là, elle envoyait une qui s'en allait pour essayer de se pousser, là. Là, elle disait, mettons, hey, Mme Côté, si vous faites là. Ah, ben là, je m'en allais là, dans mon char, là, parce qu'il faut que je m'en vais. En après-midi, j'ai une sortie, là. Je peux aller voir ma fille. Ma fille, elle m'attend pour souper, là. Ah, ouais, OK, ouais. Mais elle dit, attendez une minute, là. Mais elle dit, hey, vous pouvez pas partir habillé de même. Regardez, vous êtes en jaquette. Allez vous rhabiller, au moins, pour être comme du monde. Ah, ben oui, c'est vrai. Elle la ramenait dans sa chambre. Puis de là, elle allait à sa chambre, et là, l'autre, elle y jasait, puis elle parlait d'autres choses, elle la mélangeait un peu, en retournant dans sa chambre. Elle savait, là, tu sais, mais elle disait pas, non, vous retournez dans votre chambre, madame, tu sais, blablabla. Tu sais, non, elle embarquait, elle disait, ben oui, mais vous pouvez pas aller habiller de même là-bas, voyons donc, vous êtes pas maquillés. Hey, ben, je suis votre fille, là, c'est une belle sortie, ça.
Alors, elle la revirait, puis elle la ramenait, tu sais, fait que... Mais tu sais, il y en a qui sont faciles de même, mais il y en a qui deviennent agressifs. Là. Il y en a qui. C'est sûr. En tout cas, moi, préposé aux bénéficiaires, c'est du monde que j'admire bien gros parce que tu sais, t'as le médecin, t'as l'infirmière, puis à la fin de tout, là, la personne qui ramasse toute la marde, c'est le préposé aux bénéficiaires. Ça, là, c'est une job que j'admire bien raide. T'sais. En tout cas, bref, ces histoires à Botrex me font penser à ça pareil, là, mais. C'est pas évident. Il y a du monde mêlé en tabarnak. Là. Surtout quand t'embarques la morphine là-dedans. Là. Non, ouais. Les médicaments, la vieillesse, la maladie, tu sais, toutes ces affaires-là. Ouais, on a José qui s'est joint à nous autres. Salut José, t'es-tu en train de nous écouter avec Booster? Ouais, elle nous écoute en montant Port Hope. En montant Port Hope, OK. Ouais, elle me l'a dit tantôt, elle me demandait si on avait un show à soir. OK, bon, ben, bonne route, fais attention à toi, mademoiselle, puis tu feras un petit câlin à Booster de ma part. Elle s'est pognée un beau petit toutou, là. Elle a un nouveau compagnon de route. Okay. Te l'as-tu montré, Pascal? Ouais, ben, elle a mis des photos sur Facebook. Sur son profil, elle a une photo de ça. OK. Moi, elle m'a envoyé personnellement. Bon, c'est ça. Ben oui, j'ai appelé son nom. C'est jasé cette semaine. J'ai jasé aussi avec Yvan Lessard, là. Un autre bon Jack, puis avec bien sympathique. Bon, ils sont bien chanceux parce que je laisse ma place. On se parle plus, à cause de ça. Alors, on roule plus dans les mêmes heures. Quand toi, tu pars, moi, je me couche. Hey, c'est rare, avant, c'était le contraire. Tu t'en rappelles, je roulais tout le temps rien que de nuit. Ah oui, on se parlait des nuits de temps. Je suis rendu que je pogne des runs à 6 heures le matin. Je suis revenu comme dans l'autre chose. Ben, je pense que ça fait du bien parce que, tu sais, on a besoin du soleil, pareil, pour remonter nos vitamines. Là, le soleil nous donne de l'énergie, pareil, ne veut pas. Puis travailler tout le temps de nuit, c'est ça qui est pas bon. Parce que t'as pas... Puis dormir le jour, c'est pas normal pour le corps humain, ça a l'air. C'est comme... on n'est pas fait, on est comme une plante. Faut vivre avec la planète, puis que le soleil nous donne de l'énergie, puis le soir, ben, on se repose. Mais nous autres, on travaille de nuit, puis on dort le jour. Il faut dire que le contraire. C'est pas bon pour non, mais si je me fie à ma convention collective, moi, je suis sur l'horaire de jour. Là. Mm-hmm. Je commence à 11h30 le soir, mais je suis sur l'horaire de jour. Ben oui, c'est ça. C'est le. Ben, c'est ça, c'est 0 heure. Ça commence avant minuit. C'est ça, minuit, c'est 0. L'heure 0. Tu peux pas être plus bonheur que ça. C'est ça. C'est pas plus bonheur que moi, 6 heures, là. Toi, t'es debout à minuit. Alors, moi, je me lève à 11h, puis je rentre entre 11h30 puis minuit à job. Eh oui, c'est vrai. Puis, hey, faut-tu nous raconter ça? Mon Pascal, cette semaine, a fait des calculs présentement. Des calculs rénaux? Ouais. Non, c'est pas ce calcul-là. Ah ouais, on va te laisser parler de ça, là, ton record personnel, là, que... Hein? Vas-y. On t'écoute. Ouais, ben c'est ça. Cette semaine, j'ai décidé de... Parce que, tu sais, je fais souvent... Parce qu'au début du show, je disais à Botrex que je suis bord de changer de nom. Je vais m'appeler le porteur d'eau au lieu de Pepsi Man parce que je suis presque tout le temps sur la citerne en train de transporter de l'eau de source naturelle pour faire du Montelier. Ouais. Fait que cette semaine, faut tout faire des tests d'eau pis tout. Fait qu'on écrit tout ça dans les cartables. Puis lundi, je travaillais, même si c'était à la fête du travail, puis j'ai décidé de compter comment j'avais fait de voyage en 2020. Okay. Puis lui, Marc, il le sait, mais toi, Botrex, as-tu une idée d'à peu près de comment j'ai pu faire de voyage depuis janvier 2020, là? C'est 6000 gallons à fois que je fais, moi, à peu près, là. Dis-moi un chiffre de comment tu penses que j'ai pu faire de voyage depuis le début de l'année. Pour une seconde, on va faire un petit calcul rapide, là. Mettons... OK, là, on est un peu... 8... 128 voyages. Aujourd'hui, là, quand j'ai fini ma journée, c'était mon 238e voyage en 2020. À moitié. À 6000 gallons par voyage, ça donne 1 428 000 gallons que j'ai transporté d'eau. Puis nous autres, on fait principalement... D'habitude, là, on fait la plupart du temps, on fait de la canette de 355 ml, mais mettons que je simplifie ça, là. Puis le format qu'on fait le plus, c'est du 1 litre. Fait que avec ce que j'ai transporté, juste moi, parce que les autres, mes collègues en font aussi, là, j'ai fourni de l'eau pour faire 5 450 568 bouteilles d'1 litre en 2020. 5 405 568 bouteilles d'1 litre. Ça, c'est juste toi, fait que ça veut dire qu'il y a ça qui se vend au Québec, là. Ou ouais, au Canada.
OK, au Canada. On est distribué au Canada, nous autres. Montelier, là, c'est bouteille bleue. Là. C'est de l'eau naturelle pétillante. Là, un peu. Avant, c'était de l'eau minérale, mais là, il n'y a plus de minéraux dedans. Là. Fait que c'est de l'eau pétillante, là, naturelle. Là. Fait que c'est disponible partout au Canada, mais Chris, je capotais un peu. Quand j'ai vu les chiffres, là, 5 millions de bouteilles, quasiment 5 millions et demi de bouteilles que j'ai. Juste moi, là. Hey, t'as le dos large, mon chum? Ouais, Hein? puis c'est pas notre production principale, parce que, tu sais, on est une usine Pepsi aussi, fait que on produit beaucoup plus de bouteilles de Pepsi pis tout, là, tu sais. Fait que je peux même pas imaginer le nombre de bouteilles de Pepsi qu'on sort par année. Là. Par jour, vous en sortez combien, tu dois le savoir? T'as travaillé sur la ligne ici? Ben, moi, j'ai travaillé sur la ligne de canettes, exemple, là, puis des caisses de 24. Dans un chiffre d'une journée, on peut faire 22 000 caisses de 24. Là. Bouteilles dans un chiffre de 8 heures. OK. 22 Ça fait combien de palettes, ça, à peu près? Ben, c'est 120 caisses par palette. Okay. Fait que, tu sais, ça fait le calcul, là, mais Ça en a fait pas mal. ça peut aller jusqu'à 25 000. Des fois, ça dépend comment que la ligne va. Là. Puis c'est comme les caisses de 12, ça, c'est 40 000 caisses par jour de caisses de 12. OK, ben, dans le fond, c'est parce que c'est des commandes comme les 24, mais splitté à 2, fait que c'est le double de qu'est-ce que vous faites en canne Ouais, à peu près. Là, mettons, on fait 22 000 divisé en 120. 22 000. 183 palettes. Tu sais, c'est. Ça remplit une coupe de vanne. Il y a quoi? Il y a 30 palettes d'une vanne, à peu près? Je sais pas, je fais pas ça du dry box. Moi, j'ai pas d'expérience. Ouais, pas en tout là-dedans. Ça dépend quel bord qui est corde. Là. Quand ils sont cordés sur le large ou sur le long. Là. Ouais, j'ai Punky Printess qui dit Pepsi ici chez nous, il passe 2 cases de 32 par semaine, donc 8 cases par mois de 32. Hey, on a quelqu'un sur la ligne. Bonjour, t'es en ligne, t'es live. Hey, allô? Ça va? Yes. Oui. Hey, Arruda, il est en prison? Ben non. Ben non. Puis là, en plus, c'est lui qui nous menace d'aller en prison quasiment, là. Parce que là, ça va devenir. Ça va être plus sévère, en tout cas. Là, il y a une vidéo, me semble, qui dit que pendant le temps des fêtes, là, étant donné que les parties à l'extérieur, c'est terminé, il va falloir quand même respecter toutes les règles pendant le temps des fêtes. Je pense qu'il n'y aura pas d'Halloween aussi. Je pense pas sûr, mais je pense qu'il ne pourra pas avoir d'Halloween. Là. Et pourtant, on a un masque à l'Halloween. Ouais, hein? Ouais, c'est en tout cas, ou ben non, tous les enfants, tout ce qu'ils ont fait, ils ont juste à porter un masque, ils sont masqués, ils ont le droit d'avoir le si. Mais non, il n'y aura pas d'Halloween, je pense, ça a l'air. Ça a l'air que si on a des parties dans le temps des fêtes, je sais pas si c'est vrai, je ne veux pas partir de camp à camp, mais moi, je regarde ça, puis ça me fait rire, là. Parce que moi, je connais ma famille, puis si on n'est pas 50 000 dans la famille, mais si tu viens dans un party comme ça, important, ça va faire juste de la marde, là. C'est les familles, c'est les familles. C'est déjà qu'ils font tout pour séparer le monde, puis tout le kit, là. Chris, quand on va si à un moment donné dans nos futurs, parce que virus, tout le kit, même nos liens principal, personnel, familial, nos liens de sang direct, on peut même pas être tous ensemble. Tu sais, si la famille décide de prendre le risque de tous se réunir parce qu'on est une famille, puis c'est un pour tous, tous pour un, là. Tu sais, c'est ça qui est plate que je vois dans toutes ces affaires-là, là, c'est que on est en train vraiment de tout se désunir. Regarde, on le voit avec les pro-masques, puis les anti-masques, puis les conspirationnistes, puis les anti-conspirationnistes. Je trouve ça tellement cave, tout ce qui se passe de cet incite-là. D'un bord comme de l'autre, là, c'est du bitchage, puis ça fait juste comme tout le contraire de tout ce que j'ai voulu faire depuis que j'ai fait du militantisme, puis du podcast, puis depuis tout ce que je fais depuis le début, d'essayer qu'on soit tous unis ensemble pour se battre contre les vrais monstres, contre les choses qui sont pas bonnes, puis qu'on soit tous le plus heureux. Moi, c'est ça que je souhaite là, dans la vie, qu'on soit tous heureux. Pas un plus que l'autre. Là. Moi, je souhaite qu'on soit tous égaux, puis que tout le monde mange, puis que tout le monde soit cool, mais ça a plus l'air, c'est ça. C'est rendu même qu'un gouvernement va dire que ça va être 10 dans votre famille, parce que sans ça, on va rentrer dans les maisons, genre, là, une menace comme ça, là, mais je sais pas si c'était
Juste sens, comment est-ce qu'ils appellent ça, littorique, je sais pas, des mots que je connais pas là-dedans. Là. Mais au sens figuré ou je sais pas quoi. Là. On s'éloigne de la question, en tout cas. Oui, c'est vrai. J'avoue, on est loin de voyage d'eau, j'avoue. OK. On retourne dans l'eau. Non, on était avec un Je ne appel voulais pas vous qui demandait changer votre si sujet, là, mais vous parliez de Pepsi. Là. Ouais. Ben oui. on Ben ouais. parlait d'eau puis de la Pepsi, ouais. Ouais, mais c'est toi qui appelles me demander si Arruda est en prison. Ouais, Ça, mais c'est c'est pour tout, nous. là. C'est juste Hein? ça que je voulais demander. OK. Ben non. Non. Tu sais que T'as-tu entendu? En fait, je vais juste t'apprendre quelque chose. Si tu ne le sais pas déjà, je vais t'apprendre de quoi. Toi, vu que toi, tu n'es pas nécessairement d'accord avec ce que le gouvernement dit, tu penses que Elvis est encore vivant. Tu savais ça? Ben oui, c'est hey, oui, c'est Legault, je pense, qui a dit ça. Ouais, ceux qui croient que cette affaire-là, en tout cas, whatever, que le virus n'est pas vrai, ou les conspirations, c'est du monde qui croit qu'Elvis est encore vivant. Mais tabarnak. Beautrack, es-tu capable de sortir le clip et le faire jouer? Oh my God. Plaisir, Oui, sûrement. Là. Je t'en ai envoyé par Messenger. Ben, sérieux, là. En tout cas. Moi, honnêtement, là, j'ai... c'est ça. C'est tout. Je suis vraiment... Mais tu sais, moi, ça me fait penser à... Je veux même plus rajouter rien. Je t'ai écœuré, man. Je suis tanné. Je l'ai même dit à un de mes chums cette semaine. Il pensait que j'étais fâché. Je dis non, je suis pas fâché, man. Je suis tanné. C'est pas pareil. C'était un autre ça, en passant, là, ça fait partie de la tactique actuelle de si tu ne crois pas ce que le gouvernement dit, tu as un trouble de santé mentale. Ça, c'est un focus médiatique gouvernemental. C'est ce qu'on appelle en fait, c'est une attaque qui arrive par tous les côtés. On essaie de faire en sorte que le public en général, multi-prong attack. C'est un modèle qui fait en sorte que peu importe ce qui se passe autour de toi, toutes les personnes autour de toi, gouvernement et médias et toutes les autres personnes d'autorité que tu vois comme étant des groupes ou des personnes d'autorité vont toutes lancer le message que tu as un trouble de santé mentale. Fait qu'à la fin, quand tu entends tout ça de tout le monde, tu vas finir par le croire. Okay. Fait que c'est ça la tactique, en fait. Okay. C'est ça qu'ils font. OK. J'ai une question, Tess, parce que toi, je sais que t'es plus que... Tu sais, t'es quand même... T'es pas un toto, là. Tu penses-tu que mon assurance à la shop, elle peut me payer si je souffre de cette maladie-là? Je peux-être être admissible si je souffre de ça? OK, regarde bien. OK. Premièrement, ça, c'est quoi? Je veux dire, de questionner le gouvernement si c'est un trouble de santé mentale. Ouais. Il faut qu'on ait une définition médicale pour que les assurances puissent le couvrir. Right? Okay, donc, il y a un traitement. Il faut que ça aille dans le DSM éventuellement. Puis, dans le DSM, il y a déjà quelque chose, je ne sais pas c'est quoi le nom, mais il y a quelque chose, un trouble d'opposition à l'autorité. Ah. Fait que tu pourrais peut-être jouer avec ça. Je ne sais pas c'est quoi le mot exactement, là, mais c'est un trouble d'opposition qui ressemble à ce trouble d'opposition à l'autorité ou quelque chose de même. Trouble d'opposition. Trouble d'opposition avec provocation, ça peut se faire, ça? Pas dans le DSM, je pense pas que c'est ça qui est écrit. Mais d'après moi, il ne faut pas monter jusqu'à ce niveau-là dans ta maladie, parce que si tu fais en plus de la provocation, tu sais, si mettons, t'es non, mais c'est ça, on sépare vraiment ça. C'est pas la même chose. On sépare vraiment ça. Non, on parle pas de provocation de toutes ces affaires-là. Là. On juste de se poser des questions. Juste dans le trouble d'opposition. Fait que pour répondre à ta question, si tu es capable de démontrer ça, puis tu rencontres un psychiatre qui va être capable de te diagnostiquer avec le trouble d'opposition, et il faut que ce trouble d'opposition-là soit ait un impact à un point tel que ça te dérange dans ton travail, et donc tu pourrais peut-être avoir un congé de maladie ou un dédommagement ou être forcé de pas travailler ou whatever. Mais fais attention, par exemple. Parce que si tu fais ça, t'en as peut-être pour 1 an et demi, 2 ans à être tagué de quelqu'un qui a des troubles de santé mentaux, là, officiellement, médicalement. Puis, ça pourrait avoir un impact sur ta job. Ouais. Pendant combien de temps tu ne peux pas aller travailler? Puis quand tu vas revenir, tu dis quoi à ta gang? Ah, finalement, j'avais un trouble de santé mentale. C'est quoi? Ah, c'est un trouble d'opposition au gouvernement Legault. Ouais.
C'est faux. Ouais, Là, écoute, je suis pas un psy, je suis pas un psychologue, Ouais. je suis pas un psychiatre. Fait que j'ai aucune idée de ce que je te dis. Là. Pour moi, c'est juste un semi-educated guess. Mais en tout cas, c'est ma réponse à ta question. Ouais, parce que moi, si je retourne le plus loin que je me rappelle dans ma vie, écoute, je pense que je suis atteint de cette maladie-là, de détester les gouvernements depuis l'âge de 14-15 ans, je pense. Là, je suis rendu à 51. Je pense que je peux être déclaré. Ta condition est très avancée. Oui, puis c'est comme, moi je te dirais, mais on pourrait déclarer ça même une maladie professionnelle. Ça fait longtemps que j'ai essayé, man. Écoute, depuis que j'ai eu l'âge de comprendre que c'est que ça faisait un doigt dans le cul, là, ben je sais ce que c'est se faire fourrer. Hein? Fait que je l'ai compris de bonne heure que les gouvernements sont bons là-dedans. Là. C'est pas ça, je veux savoir pourquoi tu sais c'est quoi ça fait un doigt dans le cul. Non. Test de prostate, le gros. Dans le chat, j'ai Luc qui dit si t'as une maladie mentale, tu peux avoir un job au gouvernement. Complètement raisonnable. Et Luc Cham, t'as raison, mon chum. Je pense qu'un des prérequis pour être un employé de l'Office québécois de la langue française, c'est d'avoir été abusé toute ta vie. Oh, on s'en fout si c'est en français ou en anglais, ça n'a pas d'importance. Ouais. Je suis en train de lire sur le trouble positionnel avec provocation, justement. Je ne sais pas si ça s'applique chez l'enfant et l'adolescent, mais bon, la seule affaire que tu as besoin de faire, c'est de t'identifier comme un adolescent. Parce que maintenant, Trudeau te le permet, fait qu'il n'y a pas de problème. Ah ben. Je veux dire, vu que tu peux plus être discriminé par le genre, puis la liberté, puis l'expression de genre, ben, si tu veux t'identifier comme un enfant de 10 ans, même si t'en as 51, c'est pas grave, tu peux le faire, Trudeau te protège. Fait que, bon, ok, fait que le trouble oppositionnel avec provocation, si c'est ça, j'ai aucune idée, je suis en train de le lire en même temps, ok. C'est chez l'enfant et l'adolescent un ensemble de comportements négatifs, hostiles ou provocateurs. Donc, il y a un ou, ça veut pas nécessairement dire et. OK? Fait qu'un ensemble de comportements négatifs, hostiles et provocateurs envers des détenteurs de l'autorité, allant au-delà d'un comportement infantile habituel. Les individus souffrant de ce trouble ont tendance à se montrer agressifs et colériques. Une hyperactivité motrice est souvent observée. OK, fait que ça veut dire, quand t'es un kid puis tu parles de l'ego, fais juste aller tes avant-bras par en haut, par en bas avec une face serrée. Là. Ah! Oui. Une hyperactivité motrice, c'est bon. Ils importunent les autres sans but apparent et les accusent plutôt que d'admettre leurs erreurs et ils sont facilement irrités. Bon, essaie de cocher au moins facilement irrité. Là. Ça peut peut-être marcher. Ils sont rancuniers et enclins à la vengeance. Ils sont rancuniers et enclins à la vengeance. Ça, tu pourrais dire, je refuse de payer mes impôts. OK, donc c'est ma vengeance. OK? Si ce trouble n'est pas dépisté, ces enfants peuvent causer une détresse considérable dans leur entourage. Bon, je leur donne un 20$ à tes chums autour de toi, là, puis dis-leur qu'ils sont en détresse par rapport à toi. Là. OK, ouais, je les inquiète. C'est ça. Tu sais, il y a peut-être moyen d'aller chercher de quoi là-dedans. Là. Pense à ça. Là. Okay. Fait que, c'est une idée, là, j'ai aucune idée. Il y a peut-être quelque chose de meilleur qui existe. Ouais. Bon, j'ai le temps d'y penser en truck, j'ai bien des heures, j'arrête pas de rouler de cet incite, je vais me mettre à penser à ça sérieusement. Faudrait se trouver un psy pour parler la nuit. Tu sais, écoute, là, ça s'en vient tellement élevé, tu sais, ça a l'air qu'il va même avoir une genre de pas une clinique secrète, mais une place secrète pour parce que le gouvernement, en mesure spéciale, là, en temps de débile de même, là, ils peuvent se donner des droits comme prendre possession de ta personne, mettons, parce que je sais pas, soit que tu veux pas subir un test. Oui, c'est dans les mesures d'urgence. Là, les mesures d'urgence, ils peuvent te En fait, c'est la loi sur la santé publique au Québec. Là, ils peuvent t'amener à quelque part puis te vacciner de force puis tout le kit. Là. Ouais, c'est ça. Puis ils peuvent te garder séquestré 14 jours de temps. Hey, sacrément, là. Tu sais, sérieux, si c'est vraiment vrai puis qu'ils mettent ces mesures-là en place, là. Ils sont activés en ce moment. Fait que c'est ça. Ils sont activés en ce moment. Ben oui, le gars quand il déclare l'état d'urgence, il active la loi de la santé publique. Ouais, mais ça doit être dans des niveaux de couleurs comme qu'ils parlent. Là, ils viennent de nous foutre des systèmes de couleurs. Là. Ben oui, là, c'est comme les codes terroristes là, qu'on avait aux States. Là, tu sais. C'est pas nécessairement les couleurs en passant. Les couleurs, c'est les régions
Les autres affaires, c'est les individus. OK. Fait que là, ça veut dire qu'en ce moment, s'il déciderait demain matin, il décide que, mettons, ça vient de voir M. Tutsi, il cogne à la porte. Puis là, M. Tutsi, faut que vous passiez un test de COVID. Puis vu que vous êtes à risque parce que si on vous a dans vos dossiers médicaux, vous êtes cardiaque, si ça, blablabla, vous êtes une personne à hautement à risque, vous êtes obligé de prendre le vaccin. Il pourrait, même si je lui dis non, j'en veux pas du vaccin, je prends le guess, puis si je meurs de ça, je mourrai. Puis that's it, tu sais. Tu sais, si j'ai affaire à partir avec le COVID, je partirai avec, mais je suis pas obligé de prendre de quoi que j'ai pas envie de prendre parce que j'ai aucune confiance en vous autres. Puis je l'ai dit, ça fait plusieurs émissions, je le dis, j'ai plus aucune confiance au gouvernement. Tu sais, j'irai pas, moi non plus, me pitcher d'un bras d'un gars qui, en 2015, faisait des conférences à plusieurs fois, qui disait qu'il y avait trop d'humains sur la planète, qu'il faudrait qu'un paquet de monde meure, puis lui, il t'arrive avec « c'est moi qui va te créer ton vaccin, c'est moi ton sauveur ». Fuck off. Permettez-moi d'avoir un doute. Hein? Ouais, ça date de bien plus longtemps que ça, l'agenda des populations de Bill Gates. C'est connu, c'est public, c'est pas de la conspiration. C'est connu depuis longtemps. C'est ce gars-là qui est mon sauveur, c'est lui qui est gestionnaire de l'OMS, c'est lui qui est l'actionnaire principal de l'OMS, c'est celui qui envoie le plus d'argent dans l'OMS. Tu sais, sacrément, bon, lui me dit qu'il va me faire un vaccin, me sauver, quand toi, ton souhait, c'est d'éliminer je sais pas combien de personnes sur la planète parce que tu trouves qu'on est trop. Je m'excuse, moi, je comprends pas pourquoi est-ce que, tu sais, il y a bien des affaires que j'arrête pas de le dire, là, dans les histoires de conspiration d'un bord puis de l'autre. Il y a bien des affaires qui sont fucking flyées. Puis même s'ils pourraient être réels quelque part, ça l'aide pas la cause parce que c'est tellement pété que, tu sais, c'est comme demain matin, on annonce que les extraterrestres existent, puis que samedi prochain, ils débarquent sur la planète, il va y avoir un débarquement. 90% du monde vont traiter de, pas 90, mettons, on va dire comme des pourcentages actuels, à peu près 80% de la population va dire, ben voyons donc, ma gang de cassos. Là, t'en as 20 qui vont écrire, puis finalement, ça arrive. Hey, comment est-ce qu'il y en a qui vont virer sur le top, là, tu sais? Asti, hein, sérieux? Parce qu'ils créeront pas. Là, en bout de ligne, je voulais pas vous faire déraper de votre sujet de petit. Vous oubliez de parler d'autre chose. Non, ouais, c'est correct. Je suis sûr que ce sujet-là, si tout le monde en parle tellement tout le temps. Non, mais c'est ça. J'aimerais vous demander à tout le monde 2 minutes de quelque chose, c'est sérieux, quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais beaucoup qu'on prenne 1 minute de silence pour cette bouteille d'hydromel chouchou, faite par Hydromellerie Miel Nature, ici à Beauharnois. Eh bien, elle est vide. Elle nous a quittés. Moi, j'aimerais ça qu'on prenne 1 minute de silence pour toutes les membres religieuses mâles qui ont été décapités après une bonne relation sexuelle. Hey, vous me faites penser à de quoi? Là, je veux mettre de quoi au clair. Puis je pense que je peux certifier la nouvelle. OK? Je pense que je peux la certifier. En tout cas, je vais donner une preuve scientifique que tout le monde peut voir, incontestable. C'est quoi ta nouvelle? Comment qu'elle s'appelle, Tang? Celle qui dit qu'il faut porter un masque pour baiser, puis tout. Teresa Tan, moi. Teresa Tan, bon. Tu sais, tout le monde dit... C'est parce que, écoute, c'est un homme. C'est pas une femme. Non, je dis le pourquoi. OK? OK? Dans l'anatomie, dans ce que j'ai toujours entendu, ce que je pense, la pomme d'Adam chez la femme n'est pas comme la pomme d'Adam de l'homme. C'est seulement les hommes qui ont une pomme d'Adam plus pointue qui pointent. Est-ce que c'est vrai ou il y a des exceptions? Je sais pas. Mais attends, une hostie de pomme d'Adam, fait que c'est un transgenre, probablement. Ouais, puis ça. Ça dérange pas, là. Ça change rien. Moi, ce que je te dirais, c'est elle aurait dû prendre son propre avis and go fuck herself. Ben là, je sais pas, là. Tu sais. Faites pas l'amour, masturbez-vous avec un masque, là. C'est bon pareil. C'est incroyable. Ouais. C'est rendu du fucking n'importe quoi. Là, avec l'affaire là, que là, karaoké, là, c'est interdit, là.
Sais-tu à quel film ça me fait penser? Ça me fait penser qu'on est dans le film Footloose, parce que les gens, ils n'ont pas le droit de danser, câlisse. Ouais. C'est fou de même, C'est pour ça que je comprends pas tout le monde, là. Je l'ai dit, moi, à mes chums, là, cette semaine. Notre ennemi, là, c'est pas toi, mon ennemi, c'est pas l'autre. Là. Mon ennemi, là, en ce moment, c'est ceux qui risent de nous autres, là. Puis quelque part, là, ça fonctionne pas, là. Ça ne fonctionne pas. Il y a trop eu de mélange d'informations, de cafouillage. Là, qu'on me dise, ouais, mais ils n'ont pas d'expérience dans Bebel, patati, puis ils font du mieux qu'ils peuvent, ils savent pas. Ils savent pas, peut-être, comme vous dites, mais je trouve que... Quand tu le sais pas, tu fermes ta gueule. Ouais, c'est ça. Peut-être, mais je trouve qu'ils savent en tabarnak comment nous enlever des libertés, par exemple, là. Tu sais, pareil, là. Tu sais, le choix pareil. T'as peur du virus, t'as le droit. T'as le droit de porter une masque si tu veux. Tu peux te promener en habit de plongée si tu veux, dehors, là, avec des bonbonnes d'oxygène, man. C'est ton hostie de trip. Mais je suis pas obligé de mettre un scaphandre pour te suivre. Vous comprenez ce que je veux dire? La liberté, juste ça. OK, bon, je ferai pas exprès pour aller partout faire la cave, mais moi aussi, je prends le risque de me promener parmi vous autres, que même vous avez des masques, parce que les microbes peuvent être accrochés après vous autres. Pas parce que vous avez un masque que vous vous promenez, que vous êtes Monsieur Sanitizer, là, Monsieur Net, là. Tu sais, que vous n'avez plus de bactéries. On en transporte toutes. Il y en a partout. Si la personne décide de se promener puis de ne pas le mettre, après un risque de le contacter, puis probablement, tu sais, moi, ici, dans ma famille, je le porte, là, OK? Moi, c'est pas le cas, je le porte pareil, j'ai pas le choix parce que dans mon travail, je vais dans des usines, j'ai pas le choix de le porter anyway. J'arrête dans des commerces qui sont les truck stops. Ben, dans les truck stops aussi, on est obligé de le mettre, tu sais. Fait que je le mets, le calice de masque, malgré que je pourrais me commander un bracelet comme... L'as-tu reçu ton bracelet? Oui, je l'ai reçu, puis je peux te donner des updates après. Ah oui. OK, parfait, on va en parler. Tu diras ça fond. Ben, vas-y, on va y aller avec ça. Ouais. Ça fonctionne-tu? Okay. As-tu fait le test? En fait, dans les petits commerces, les dépanneurs, des choses comme ça, dépendamment du propriétaire, le propriétaire, il pose pas de questions, il s'en calisse, il te laisse entrer, il te laisse sortir. Right? Dans les magasins grande surface, j'ai essayé chez Super C, j'ai essayé chez Métro, j'ai pas encore essayé au Costco. C'est dans mes prochains tests, en fait. C'est quoi l'autre test que j'ai essayé? Je voulais rentrer chez Home Depot. Puis les trois refusent systématiquement, même si j'ai pu montrer plein d'informations, plein de documentation. Ce qu'ils veulent absolument, c'est il y a un papier du médecin que tu peux traîner avec toi, qui dit que tu peux que là, il faut que tu aies le papier en fait, qui dit que tu peux pas mettre de masque. Fait que ça c'est la prochaine étape. Fait que donc c'est ce qu'ils vont faire, c'est que même si tu refuses, si tu essaies de rentrer, ils vont simplement appeler la police. Pas compliqué. Souvent, puis le gars du Super C, le gars de la sécurité du Super C me dit, regarde, la façon que ça fonctionne, il dit, moi, si je te laisse rentrer, il y a quelqu'un dans le magasin qui va automatiquement appeler au 911, qui vont envoyer quelqu'un soit la police ou la CNESST qui vont rentrer, là. Ils ont engagé plein des clients du magasin, là. Exactement, ouais. Des crises de peur, là. En fait, des collabos. Mais le gouvernement l'a dit de tous les autres, tu sais. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que là, ce que ça fait, c'est que peu importe c'est quoi les circonstances, si j'ai pas un papier du médecin, le commerce reçoit une amende de 6 000 $ on the spot. Fini. C'est même pas négociable, c'est 6 000 $. Puis la personne va recevoir 400 $ d'étiquette. Ça, c'était là une semaine et demie. L'information telle que je l'avais une semaine et demie. Je sais pas c'est quoi aujourd'hui, puis j'imagine que c'est la même chose partout ailleurs. Là. Fait que donc là, la prochaine étape, c'est d'avoir un certificat du médecin. Fait que ça, c'est ça, je vous en donnerai des nouvelles quand j'aurai obtenu ça. Mais là, la directive a changé. Là, ils vont donner des contraventions aux individus, pas au commerce. En tout cas, à moi qui... Tu sais, s'ils donnent des contraventions aux individus, est-ce qu'ils vont en donner quand même au commerce? Ben, pourquoi pas? T'as-tu déjà vu un gouvernement cracher sur une source d'argent? Non. Ça, on a Manon dans le chat qui dit qu'elle, au Maxi, où ce qu'elle demeure, elle rentre sans masque.
T'as-tu une prescription? T'as-tu quelque chose de spécial, Manon? Réponds ça dans le chat, là. Donne-nous C'est vrai que moi, c'est vrai que moi, j'étais à Montréal, puis je vais en profiter pour parler de mon expérience hors de Montréal. Ah, OK, tu l'as fait ailleurs que Montréal. OK, excuse-moi. Non, j'ai pas essayé encore avec le bracelet à l'extérieur de Montréal. OK? Ce que j'ai, par exemple, c'est que j'ai du linge avec mon opinion dessus, puis mon masque avec mon opinion dessus. Right? Ça, là, mon masque là, qui dit Chrissy Arruda en prison, là, puis mon kangourou qui dit derrière, c'est juste une question de contrôle, le COVID-19-84 Arruda en prison. Hey, à Montréal, là, c'est vraiment mixed. C'est vraiment plus, mettons, du 80-20 les gens qui sont pas contents. OK? Je le vois dans les réactions, ça pointe, il y a du dégoût, whatever. Une fois de temps en temps, j'ai quelqu'un qui va me regarder, qui va faire un thumbs up, quelqu'un qui va partir à rire, à dire qu'est-ce que j'aime ton masque. OK? En région, moindrement que je sors de Montréal, on est allé à Chambly, j'étais allé à Churchill, j'étais allé à plusieurs places à l'extérieur de Montréal. Mm-hmm. C'est systématique. Les gens, ils trippent. Je rentre avec mon masque, là, ils disent, j'ai montré ça à une serveuse, là, à la table, à Chambly, là, puis elle a fait tabarnak. Qu'est-ce que j'aime ça? OK? Ouais. Puis ça a été à Granby, c'était la même chose. En région, les gens sont en calice. Right? Fait que, tu sais, aujourd'hui, là, il y a eu, je sais pas si ce sondage-là, on peut le truster, si on peut se fier à ça. Mais le sondage disait que s'il y avait une élection aujourd'hui, la CAQ gagnerait encore plus de sièges. Peut-être à Montréal. Mais je pense pas qu'en région, ça serait le cas. Non, puis t'as entièrement raison, Tess, parce que, étant sur la route, OK, je suis en Ontario, mais même à ça, même partout où je vais, à chaque fois que, moi, tu me connais, je dis mon opinion partout, hein, moi, je me gêne pas. Puis partout quand je parle d'histoire du masque, tu sais, j'arrive pas en partant puis je garnote des affaires de fou, je fais juste dire ouais, c'est pas évident, hein, le foutu masque talent, tu sais, parce que bien souvent, quand tu viens te parler, tu sais, déjà, on a des masques d'en face, on est séparés avec un plexiglas, et moi, je suis dur d'oreille. 3/4 du temps, là, la fille, elle me dit quoi? Pardon? Là, je dis, baisse ton masque, si j'entends rien, c'est sérieux, là. Et, en tout cas, fait que, non. Puis les 3/4 du monde, ils disent tout, ouais, on est assez écœurés de ça. Puis là, on dit, puis qu'est-ce que vous en pensez de ça? 3/4 du monde, ils font comme, ils veulent pas trop te répondre. Ils veulent pas trop vraiment te dire, ah, moi, je trouve que c'est cave en esti ou ben non, tu sais, je comprends pas, mais il y a de quoi de pas normal là, dans toute cette histoire-là. Tu vois que le monde ils ont même peur de vraiment dire ce qu'ils pensent. Puis plusieurs se taisent pour pas être jugés. J'ai un boss boy dans un resto qui m'a croisé, il est parti à rire, puis il a levé la main, il m'a fait un F16. Fait que ça, c'était un excellent display, une excellente démonstration de ce qu'il pense. Ouais, mais t'es un peu, là, faire des high five, là, c'est pas une distanciation sociale, là. Ah, c'est vrai, t'as raison. J'avais pas réalisé à quel point je m'en calisse. Non, mais c'est cool, mais on a Tess Demi, les amis, deux shows en ligne. Ben, c'est vrai qu'on a manqué la semaine passée. Ben, ça fait rien, on t'a quand même. On a Danny qui est là. Hey, Danny, viens donc nous jaser. Ce serait le fun de vous avoir les deux ensemble. Viens nous jaser un petit 15-20 minutes parce que moi, je t'avais de quitter, là. J'ai dit à ma femme tantôt que je ferais pas ça trop longtemps pour aller passer du temps un peu avec elle. Ça fait 2 semaines qu'elle m'a pas vu, là, puis elle commence à me chialer après, là. Fait que, ça serait le fun, Danny. Ouais, appelle sur le numéro du check. De toute façon, tu le sais, là, va checker la hotline, puis appelle là-dessus, mon chum. Viens nous jaser un petit 15 minutes, nous parler un peu de ton show que tu repars, puis tes babelles, là. Let's go. Ah ouais. S'il te plaît, Danny. Je vais passer le clip, là, Ouais, vas-y, passe ça pendant ce temps-là, il va se préparer mentalement le bras m'assemblée. Juste à titre informatif, là, au début du clip, c'est un journaliste de la Gazette, un journaliste en français qui pose une question en anglais qui avait déjà posé en français, mais bon. Ouais. Fait que c'est un reporter de la Gazette, excuse, je ne voulais pas insulter le journaliste, j'ai dit un journaliste. C'est ça. Fait qu'un gars de la Gazette, puis il pose sa question à Legault. Il répond en anglais. Phil Autier, The Gazette. Good day, Premier. Good day. I'm just wondering, you like many people, study and observe the behavior of Quebecers, and we know Quebecers have a
a very high level of joie de vivre. Right. So I'm wondering, why isn't your message about private parties and parties, we see university parties and leading to COVID, why isn't your message getting through to those people? I think that the message with the distanciation and the wearing of masks my message is reaching the vast majority of Quebecers. But there's a small minority, for all kind of reasons, that are against. Some of these people, they even think that Elvis is alive. So I'm doing my best, and I think I'm succeeding with the vast majority. But it's time that we give fines to the few ones who put at risk our society. Ça serait bon qu'ils commencent à se donner des contraventions à eux-mêmes. Il y a bien plus de risques du gouvernement. Moi, j'aimerais savoir, on les saura peut-être jamais, mais c'est quoi les stats du monde, le nombre de personnes qui vont s'être suicidées à cause de ça, là, à cause d'eux autres? Là, s'il y a un deuxième confinement... 18 par mois présentement. 18 par mois présentement, ça a l'air. Il y a des suicides. Mais ça vient d'où, ça? Puis ça, j'y crois pas, moi. J'y crois pas à ce stat-là. C'est 18 au Québec ou plus tard? Non, en fait, c'est quelqu'un, on a eu l'information hier pendant le narratif, quelqu'un dans le chat avait dit que son psychologue avait dit que c'était 18 par mois. Oui, mais dans quelle région? Est-ce que c'est tout au Québec ou partout? Parce que si c'est juste 18 par mois, j'y crois pas. Écoute, un suicide sur 4 au Canada, en Amérique du Nord, est directement lié aux conditions économiques. All right? Perte d'emploi, perte de revenus, whatever. Puis, je veux dire, il y a bien plus de monde qui ont perdu leur job là, qu'il y a du monde qui sont réellement décédés du COVID. Là, je parle réellement de décédés du COVID. Genre le 5 ou le 6% des gens qui sont vraiment de ceux-là. Tu sais, là. Parmi tous les chiffres qu'on a appris, là, les 6 000 quelques victimes au Québec, là, 6% de tout ça, là, ben, il y a bien plus de monde qui sont suicidés que, à mon avis, là, que il va en avoir plus que ça. Il va en avoir plus que ça. Surtout parce que le deuxième confinement. Il n'y a pas rien que ça. Supposément que la PCU va finir, là, ici, là, c'est un mois ici, là. Là, le temps des fêtes s'en vient, là. Puis j'ai vu aussi, je n'étais même pas au courant de ça parce que je ne vais pas souvent dans ce coin-là. Je suis allé charger chez l'Antique, j'ai passé sur Notre-Dame. Il y a des campements, il y a plein de tentes. Là, je dis, c'est quoi, y a-tu un festival? Qu'est-ce qui se passe ici? Là, j'ai su par les branches que. Puis en plus, ça a commencé à se parler sur le réseau, comme par hasard, je l'ai remarqué, puis là, j'ai vu ça passer. C'est du monde qui sont pas capables de se trouver. C'est du monde qui n'ont pas assez d'argent et sont pas capables de se loger parce qu'il y a une pénurie de logements ou je sais pas quoi, ou ils ont vraiment pas les moyens de se payer un appartement parce que les loyers sont rendus chers. OK. Il y a un peu plus que ça. Oui, ben c'est ça. J'avais entendu dire aussi à cause qu'il y a eu tellement d'immigration qu'il n'y a pas de place pour mettre tout le monde, là. Il y a une confluence de raisons, OK? Ces raisons-là font partie du problème, mais le narratif principal qui sort de ce campement-là, c'est que ce sont des gens qui ont pas été capables de payer leur loyer parce qu'ils ont perdu leur job par rapport aux fermetures par rapport au COVID. Ils n'ont pas été capables de trouver une autre place, OK? Du fait qu'ils ont perdu leur logement, ils n'ont pas été capables de trouver une autre place. Puis là, il y a quelqu'un qui a décidé de planter sa tente-là, puis il y a d'autres mondes qui ont décidé de nous rejoindre. Fait qu'il y a un mélange de gens peut-être qui sont là, comme le mouvement Occupy, peut-être qui sont venus pour supporter, d'autres qui avaient des raisons légitimes ou des véritables raisons, puis d'autres qui sont venus supporter. Mais à la base, c'était ça le message. Maintenant, à savoir si c'est vrai, ça, je sais pas. Parce qu'il faut quand même... Ça serait bien d'aller vérifier, mais je peux pas vérifier. Puis, fait qu'il y a ça. Puis c'est parce que moi, je passe par là à tous les jours aussi. Souvent, pas tous les jours, souvent. Fait que je les vois, je l'ai vu grandir, ce campement-là. Fait que c'est ça. Il y a ça. Et, ça n'a pas aidé d'avoir énormément d'immigration qui fait augmenter le prix des loyers, qui fait en sorte que les loyers qu'il y a une crise de logement, qui fait en sorte qu'il y a plus de monde pour travailler à des plus petits salaires. Fait que ça vaut la peine de te débarrasser de ta 15 ans, que ça fait 15 ans qu'il est là pour en engager une nouvelle pas chère, qui vient du Guatemala ou Costa Rica, peu importe. Tu vois le genre, là? Fait que ça fait de la pression économique, sociale, au niveau du logement, partout dans la région, là.
Puis ça, c'est vécu aussi dans d'autres régions. Là. Pas juste à Montréal que ça se passe. Montréal, on le vit beaucoup, mais c'est pas nécessairement facile, puis il y a bien de la demande. Fait que, ouais. Puis regarde, on a Danny puis Manon qui ont répondu aux histoires pour les cas de suicide. Danny dit que lui, c'est 3 fois 30, 90 par mois que lui dit. Puis Manon, elle a dit que non, présentement, si les chiffres, ça serait comme 19, mais par jour. Je sais pas si c'est à la grandeur du Canada ou c'est juste pour le Québec. Puis je parle autant pour Danny puis pour Manon, là. Puis on a Mathieu Brisebois, j'ai vu un petit commentaire, j'ai pas eu le temps de le finir au complet en voulant dire, comme je pense, de ce que j'ai vu, qui disait comme si tous ceux qui se suicident présentement, c'est à cause du COVID. Va pas trop loin, tu l'as passé, remonte un peu. Je veux pas dire c'est sûr, quand tu décides de te tuer, c'est lié à une seule raison. Tu sais, en voulant dire que tout le monde se suicide en ce moment à cause du COVID. Je sais pas si c'est ça le sens que tu veux shooter, Mathieu. Je pense pas que, mais c'est peut-être pas lié directement à ça, mais il y en a quand même des causes présentement que du monde qui ont perdu leur entreprise, qui ont tout perdu. Ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus rien. C'est rough un peu. OK. Puis t'as pas rien que ça, t'as tout le monde qui ont été... OK, fait que je donne 2 anecdotes. La première, c'est que j'ai une amie qui travaille dans un cabinet d'avocats qui sont spécialisés, qui travaillent dans les troubles matrimoniaux. Puis ils n'ont jamais été aussi occupés que maintenant. Ils n'ont jamais vu autant de cas de divorce et de séparation dans l'histoire du bureau. Donc, je suis prêt à extrapoler que c'est certainement la même chose avec les autres avocats qui travaillent dans ce domaine-là. Et ça a ses conséquences, ça aussi. Fait que des couples qui se séparent, du monde qui perdent tout, je veux dire, ça aussi, c'est des conséquences, c'est des causes des choses qui peuvent mener au suicide pour certaines personnes. Fait que c'était quelque chose qui serait pas arrivé du temps du confinement. Il y a combien de relations qui ont explosé à cause du confinement. Ça n'a juste pas marché. Il y a tous les troubles qui viennent avec, là, la difficulté émotionnelle. Il y en a pour qui c'est plus difficile que d'autres. Fait que il n'y a pas juste les relations, il n'y a pas juste le contexte économique. Mais c'est pour ça que moi, tu sais, moi, ça fait des mois là, que je veux voir Arruda en prison, puis c'est à cause de ça. C'est spécifiquement à cause de ça. C'est tous les suicides qui vont avoir été causés suite à leur décision versus le nombre de morts réelles pour un virus qui est moins fort que qui est à peu près équivalent comme la grippe. Fait que c'est épouvantable tout ça. Il n'y a pas rien que ça. Il y a combien de gens qui vont avoir qui savent pas qui ont, mettons, un cancer ou des maladies, qui auraient des problèmes de santé importants, qui n'auront pas été détectés parce que pendant tout ce temps-là, on disait aux gens de pas aller à l'hôpital. Ouais. Ou tu as des rencontres avec ton médecin, mais par conférence vidéo ou par téléphone. Ouais. Parce qu'en ce moment, le 3/4 des rendez-vous, là, j'ai vu un commentaire aussi qui a passé plus tôt, justement, vu que tu en parles, qu'il disait qu'il y en a un qui attendait pour une opération pour un anévrisme ou quelque chose comme ça. Puis il attend depuis un Christy de bout parce qu'à cause du COVID, tout est retardé, tout est gelé. Fait que c'est vrai, qu'est-ce que tu dis, là? Il y a un paquet de monde qui ne savent pas présentement, qui ont des problèmes sérieux, puis qui, vu qu'ils ne peuvent pas être suivis ou qu'ils ne se voient pas ou qu'ils ne s'en rendent pas compte ou que whatever sont confinés ou qu'ils ne sortent pas parce qu'ils ont peur, ben c'est plusieurs vies qui sont en jeu en ce moment, pareil, là. Puis pas juste à cause du Christy de COVID, là. C'est juste l'impact de tout ça partout, là. C'est immense, là, pareil. Check bien, je vais donner un autre cas que je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais imagine les gens qui ont besoin d'assistance médicale à la maison parce qu'ils peuvent à tous les jours, à tous les 2 jours. Puis là, au début du COVID, au début de la crise, le gouvernement met fin à ce système-là, à ce service-là. Les CLSC ne peuvent plus envoyer de gens dans les familles, dans les maisons des gens qui ont des besoins médicaux, qui ont besoin d'être changés, qui ont besoin d'être lavés, nourris, leurs médicaments, leur stock, peu importe c'est quoi. Fait que là, essaie de t'imaginer dans la peau de quelqu'un qui a de la difficulté à bouger, qui peut pas prendre sa douche, qui a de la difficulté à aller aux toilettes. Puis là, soudainement, ta thérapeute, pas ta thérapeute, mais la fille du CLSC qui vient te voir aux 2 jours pour t'aider, là, elle vient plus pendant 3 mois. Du jour au lendemain. Puis t'étais pas prêt, mon gars. Ouais. Hein, puis imagine aussi, pensez à ça, là. Déjà avant le COVID, des personnes, mettons, qui subissaient des soins comme ça à domicile, whatever, tu sais, ou comme à l'hôpital, tu avais le droit à un bain par semaine, là. Imaginez dans ce temps-là qu'il n'y avait pas le COVID, puis tous ces paquets de babelles-là,
ça serait le fun de savoir c'est quoi le rythme du bain par semaine, c'est à quel niveau qui est rendu, ou plutôt un bain par mois, peut-être? Tu sais, il y en a plusieurs infirmières qui se sont plaints que les étages COVID étaient vides, mais tous les autres étages étaient pleins puis il manquait de personnel. c'est pas de la conspiration, là. C'est pas du stock inventé, là. Je veux dire, c'est du matériel qui a été divulgué par des gens dans le milieu. Fait que c'est pas du matériel inventé là, pour le plaisir. Là. C'est dégueulasse. Là. Puis toi, si t'as le courage de dire quelque chose qui va à l'encontre de ça, ben tu penses qu'Elvis est encore vivant. Ouais. The fuck is wrong with that fucking Hey, moi, mon problème avec ce qu'il dit, là, l'affaire d'Elvis est encore vivant, c'est qu'à un moment donné, là, faudrait que Legault, il se mette à jour dans ses conspirations. Là. Il me semble que c'est une vieille conspiration qui n'a plus rapport, là, tu sais. Ouais. C'est ce que ça dit, là. Mais c'est pas important. Le point, c'est la santé mentale. C'est ça qu'il a fait. Qu'est-ce que ça veut dire? J'allais dire, si vous voulez, tu sais, parce qu'on a retombé un peu dans un sujet lourd, mais si vous voulez rire un peu, allez voir la capsule que Marc Labrèche a sortie, l'imitation de François Legault bon, avec Arruda, puis l'autre. C'est vraiment tardant. Moi, là, ce comédien-là, là, Marc Labrèche, je l'admire. Honnêtement, c'est un très, très grand comédien. Pour l'humour, là, pour le disjoncter total, là. Chapeau, Marc Labrèche. Franchement, t'es un artiste que je trouve que même dans ces temps-ci, tu réussis à nous faire rire solide, là, pareil, par tes affaires, puis vraiment un très bon travail. Allez voir cette capsule-là, là. Marc Labrèche, qui fait l'imitation de François Legault avec Arruda. J'ai trouvé pas pire qu'à la fin, il imite Arruda, il dit, mais tu le masque, mais t'as pas de masque, pas de masque. Ben ouais, mais va chercher le clip, bot, va chercher. Il est sur notre chat, je l'ai envoyé cette semaine. Fallait pas jouer, il faut que les gens le voient, là. Ouais, mais ils peuvent le voir sur Facebook, là. Ouais, mais en même temps, on va mettre le lien sur notre page, puis en même temps, on pourrait le passer, que le monde entende la capsule dans le podcast. C'est quand même drôle juste d'entendre parler. C'est sûr que le voir en plus en gestuel, c'est Marc Labrèche, c'est un grand du Québec. Moi, je vais me rappeler de lui jusqu'à ma mort ou jusqu'à sa mort s'il meurt avant moi. Mais respect à toi, mon chum, nice job. C'est débile. Moi, j'ai écouté Le Cœur, c'est raison 2 fois au complet. C'est fou, ça avec, hein? Tabarnak, même. Il est complètement disjoncté, ce gars-là. C'est fou, la créativité puis la manière de rendre tout ça, le sérieux complètement ridicule, là. C'est un artiste, là, total. Mais merci pour ton ouvrage sérieux, là. Moi, j'adore. Je viens de le poster sur la page du Fat Pack, Marc, la vidéo. Parfait, fait que vous allez aller sur notre page, puis si jamais vous nous écoutez, puis que vous allez sur notre page, puis vous n'avez pas liké, puis vous abonnez à notre page pour suivre nos niaiseries, pour savoir quand on est là, puis tout le kit, là, ben, profitez-en pour faire ça. Hein? On force pas là-dessus parce qu'on veut absolument ça, mais c'est le fun pareil, c'est un petit remerciement pour ça. C'est ça. Ouais, Mac Kazdami débarque, je vais faire jouer le clip. Ouais. C'est bon, pas de problème. Pas de problème. De toute façon, je pensais y aller, là. C'est comment être le temps pour moi. OK, parfait. J'ai d'autres jobs à faire. En fait, j'ai pris un break de ce que j'étais en train de faire pour pouvoir venir poser ma question, puis vous m'avez pogné comme un petit poisson. On aime ça de même. Si t'aimes bien ça, venez barboter dans notre étang. Arrête. Bonne soirée, mon chum. Merci, Ben. C'était cool, Ben. Pas de trouble. OK, ben on s'en rejoint des boys. Bonne soirée. J'espère que la prochaine fois, on va te répondre par un oui, esti, qu'on va dire oui! Finalement! Il est en dedans, câlisse. The odds of this happening are slim to none. Mais bon. I say the situation is grim. The odds are slim and the situation is grim. Hein, Botrax? Ouais. You understand that? Ouais. C'est bon. Ouais, ben, hey, moi, avant que tu partes, Tess, je vais te laisser avec une question. Puis, va enquêter là-dessus, tu me reviendras. Okay. Il est où, Trudeau? Il se passe quoi avec Trudeau? Il est où, Trudeau? Est-ce qu'on n'entend plus parler focal de lui? Écoute, moi, je pense que Trudeau est en train de gérer essayer de camoufler son divorce. Okay. Puis que la politique de masturbation de Theresa Tam vient directement inspirer Trudeau parce que ça fait longtemps qu'il n'est plus avec Sophie. Okay. Mais au niveau public, ça peut pas être rendu, ça peut pas être démontré, ça peut pas être rendu public. Fait qu'on va attendre qu'il se fasse débarquer.
Puis après ça, peut-être 3-4 mois plus tard, on va peut-être apprendre finalement qu'ils se séparent, je sais pas. Ça, il s'est Mais fait faire clairement, un masque avec le visage de Sophie, puis il se met ça avec son masque. En pleurant. Ou de Teresa Tam, en fait, dans un Glory Hole en Colombie-Britannique. Ah, c'est ça! À ce style-là, on comprend les sources des affaires. Je pense que c'est le seul gars qui est capable de venir en pleurant. Je pense que c'est le seul gars, c'est la seule façon qu'il peut le faire. Ah non, il est tellement émotif, pauvre Justin. Il devrait aller faire du camping avec les réponses sur Notre-Dame. OK, bye! Je vous laisse. Ciao, les boys. Right. Salut, mon bye. Bye. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, moi, en gros, je sais pas pour vous autres, vous aviez un petit point pour la fin à vouloir ajouter. Parce que Ben, là, je vais moi, faire jouer le clip, là. Ouais, ben oui, c'est sûr, là. Mais c'est avant qu'on juste le clip, si vous aviez quelque chose à rajouter avant qu'on le passe. Ben non. C'est le temps. OK, moi, je fais jouer le clip. OK. Alors, bienvenue à cette conférence de presse avec le Premier ministre du Québec, M. François Legault, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, et le directeur national de la Santé publique, Dr. Horacio Arruda. Ça sera pas long. S'en vient. Bon. Si je fais ça, on l'entend bien. Bonjour tout le monde. Alors, le masque que je porte aujourd'hui est une création... Ah! Prochaine fois, ça va être dans mon coude. Oubliez. Une création des les grosses licornes de Saguenay. Alors, bonne nouvelle aujourd'hui, on déconfine Télé-Québec. Les Québécois puis les Québécoises, vous avez travaillé fort, je suis fier de vous. Vous êtes des héros, vous êtes des soldats, vous êtes des sages, hein? Puis des anges gardiens. Je suis content, on a des bonnes nouvelles. La culture s'en revient à Télé-Québec. Avec le grand retour de cette babine-là. C'est cette année-là. Mais là, attention, hein, c'est une bonne nouvelle, mais faut quand même pas partir en fou, là. Hein? Non. C'est un premier pas, on fait ce qu'on peut, et moi, je dis toujours, on construit l'avion pendant qu'il vole. Hein, Daniel? Dans le caucus, on dit que Daniel, c'est notre petit rayon de soleil. Et là-dessus, je vais passer la parole au Dr. Arruda. Oui, merci, Frank. On dit Monsieur le Premier ministre, Dr. Arruda. Excuse-moi, M. Frankie. Alors, écoutez, si vous le permettez, quelques petites consignes, je vous en supplie. Quand vous regardez Télé-Québec, lavez-vous les mains. Je sais, je comprends. Je suis le premier à avoir envie de faire un party avec 50 personnes autour de la piscine, boire de la bière, puis se coller en regardant ça vaut le coup. Mais si on veut pouvoir faire ça bientôt, faut continuer à se laver les mains. Soyez vigilants. Si vous regardez Télé-Québec, là, dans un lieu public ou pas, avec des amis, mais pas trop d'amis, pas plus que 10, maximum 50, si c'est dans un gymnase d'école bien ventilé, gardez toujours une distance d'au moins 1 mètre. Je vous en conjure, ça peut même être 1,5 mètre, à moins que ce soit dans un cinéparc. Lavez-vous les mains, portez un masque, ne portez pas de masque, portez un masque, ne portez pas de masque, portez un masque, ne portez lâche pas. C'est malade. non, ça vaut à peine, ça. Hey, oui, c'est vrai, un dernier petit hit avant de partir. Hey, je sais pas s'il y en a dans vous autres qui écoutent District 31, mais les 4 épisodes d'1 heure qu'on a eu cette semaine, c'était assez... c'était intense, c'était bon. Mais je pense que tous ceux qui écoutent District 31 ont hâte à lundi, là, sérieusement. Là, qu'est-ce qui va arriver à Daniel? Puis à Pat aussi, là, puis à Corbeil, puis tout. Ah non, on a eu du suspense. Ça a brassé le dernier épisode, mettons. On en jasera dans le prochain épisode parce qu'on approche de la finale. Là. Je pense que c'est cette semaine qu'il va y avoir les 4 derniers épisodes pour arriver à la finale de la 4e saison, là, où on va commencer la 5e. Parce que là, je ne sais pas si hier, c'était la finale. Je ne sais pas, mais ça punchait fort hier, mais c'est sûrement pas la finale où il aurait pu comme faire une finale de même pour nous laisser sur notre fin à savoir qu'est-ce qui va arriver au commandant, puis à Pat, puis à toute la gang, en tout cas, tout ce qui s'est passé hier. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'on va y aller avec les Patreons. Mon Botrax, si tu veux, je peux le faire, moi le faire. Laisse-moi la feuille là, puis moi le faire. Bon, ben, je m'auto-remercie pour les membres anorexiques. Ouais, mais attends un peu. Avant de faire ça, on va faire des remerciements permanents à Soubando puis Mme Brisois pour avoir fourni l'équipement qu'on utilise activement dans le studio encore. Donc, merci beaucoup à vous autres. Bon, vous êtes des amours, on vous aime. Bon, après ça, fait que j'aimerais m'auto-féliciter, me remercier. Salut Marc, hey, t'es un Patreon qui est là depuis le début. Félicitations, on t'aime beaucoup. À part ça, on va continuer avec, on a aussi Franco de Sous le bandeau, un podcast maçonnique. Il est super bon avec, c'est un de nos bons chums, pour aller écouter ça.
On a Yann Buzz, Yann Yul. C'est Yann Terriot. Yann Terriot, l'envahisseur du web. Et ça, avec le stream, Cloquette, un autre bon podcasteur, un autre show que vous pouvez aller écouter, très intéressant. On a Dan Yul. On a Francis Mimo. JP Collins. C'est nouveau, ça. Il n'est pas là, ça fait super longtemps. Ouais, ça fait 3 mois qu'il est là. 3 mois, ben, fuck, c'est good, merci. On a Stéphane Bédard, là, qui s'est joint à nous, un gars de parole, un gars qui tient ses promesses. On a Johnny Camache. On a Isabelle. Tu viens de finir les anorexiques. OK, sur les anorexiques. Et on passe maintenant au boulimique. On a Johnny Camache. Un autre qui est là depuis, je sais pas, où est-ce qu'on voit ça? Je sais pas, ça va être 2019. C'est une couple de mois, là, avec. C'est ça. On a ici, là, tu vois, l'avant-dernière colonne, on voit les... OK. La première journée, là. C'est bon. OK, on a Mike Tremblay. Depuis mars 2019. Depuis mars 2019, ça. On a Mike Tremblay du Supermatozoïde, un podcast qui joue présentement sur Radio X. C'est un autre bon podcast à l'écouter. On a Marie-André. Et on a Pascal Rivet. Ça, c'est un autre de mes chums de la route qu'on jase souvent. On a Jean-Luc Archambault. Là, c'est les dodus. Je l'ai vu. Ta gueule. C'est moi qui le fais. Et maintenant, on passe à la catégorie des dodus. Eh bien, on a notre dodu national de toujours qui est là depuis très longtemps. On a Jean-Luc Archambault. On a... C'est de la compétition, mon petit Jean-Luc. Hein? On a eu un nouveau qui s'est joint, je vais le nommer, ce sera pas long. On a Patrice Arsenault, je pense, je vois pas toute la fin du nom, mais je pense bien que c'est Arsenault. OK. Merci à toi. On a Luc Ducharme. Ça, c'est notre nouveau. Hein? Fait que merci. Ou c'est Patrice qui est le nouveau ou c'est Luc? Attends une minute. Non, c'est Luc qui vient de rentrer. Là. Ah, c'est ça, c'est Luc qui vient de rentrer. Fait que bienvenue parmi les dodus, mon ami. Bien gentil de ta part. Après ça, on change, on s'en va dans la catégorie des super fat, les obèses. On a Vincent Turgeon. Ah oui, c'est vrai. Avant qu'on oublie, on a Lewis. Et puis, il est sur PayPal. Fait que merci à toi, Lewis. C'est un autre qui contribue au Fat Pack depuis un bon bout de temps. Merci, tu es un bon obèse fidèle. On a Vincent Turgeon. On a José. José aussi qui a le privilège de jaser avec moi sur la route. José Plourde qui est super heureuse de cette assette. Elle s'est pognée un nouveau petit cabot qu'elle appelle le Booster. Elle voulait l'appeler Turbo, mais il passe son temps à coucher puis il dort. Fait qu'elle dit Turbo, c'était pas bon pour lui. Fait qu'elle a appelé Booster. Beau petit pitou. Puis en passant, à un moment donné, on va jaser avec elle en ligne parce qu'elle me compte des affaires. Semblerait que José, ça a l'air que c'est une fille qui est hot sur le truck, là, qui est bonne des reculons, blindside puis tout. Elle m'a compté une coupe de passe. Elle est capable de vous challenger, les boys. Ça prend pas juste un set de testicules pour être capable de reculer un trailer. Fait que, non, elle est super gentille en plus. Fait que sûrement à un moment donné, de toute façon, on va faire un party à un moment donné. Et on termine avec... non, on a-tu terminé? Y en a-tu d'autres après? Ben oui, Caro. OK, ben il y a Caro, mais après ça, on a perdu le transport de Denis Corbeil, ils se sont retirés aussi. OK, bon. Ça a l'air à ça. Fait qu'on a Caro Raymond aussi, une autre passionnée qui est dans le camionnage, en tout cas, qui était souvent avec l'heure juste du camionneur, tout ce qui a rapport au transport. Caro, c'est une fighter des poids lourds. Fait que, merci à tous vous autres. Merci de contribuer au show du Fat Pack. C'est très apprécié. À part de ça, si vous voulez contribuer au Fat Pack, ben, vous pouvez le faire par PayPal. Vous pouvez le faire par le Patreon en allant sur patreon.com. Et oui, tous les liens sont sur la page du Fat Pack. Mon ami Botrax a travaillé sur le site. Vous avez aussi tous les épisodes du Fat Pack. Vous pouvez aller puis cliquer sur Patron. Puis ça va vous emmener directement sur les forfaits. Vous avez le choix du forfait de l'anorectique à 2 $, le boulimique à 5 $, le dodu à 10 $ et l'obèse à 20 $. Et là-dessus, vous avez... en passant, c'est vrai, on est dû faire tirer un chandail. OK, fait que la semaine prochaine, on va faire tirer un chandail. Ou en tout cas, whatever, là, on verra, vous enverrez, on va faire le tirage, puis c'est le gagnant nous rejoint en privé. Il nous donne ses coordonnées, tout le kit, puis il va sur la boutique du Fat Pack. Ouais, je pense qu'on va lui donner un chouette d'item qu'on peut oui, mais c'est ça. Nous autres, c'est pas compliqué, là. Regarde, le tirage, c'est une valeur d'un T-shirt. Un T-shirt, c'est une valeur de 40 $. À peu près que moi, ça me coûte 40-45$, ça me coûte. Fait que on donne 40 $ avec le shipping. Fait que ça veut dire que dans le fond, vous pouvez acheter quelque chose en 30 $. Le shipping coûte 10 $. Puis c'est livré directement chez vous à votre porte.
Bing bang! Puis ton stock du Fat Pack va arriver. Il y a sur la boutique du Fat Pack, on a le lien aussi sur la page. Vous allez avoir des tasses, des t-shirts, des kangourous, des sacs de voyage. Botrax, il le montre à l'écran, mais pour ceux qui nous écoutent en audio, vous avez une gamme de produits, tout ce que vous pouvez avoir, des coussins, whatever, des étuis à téléphone, des beaux chandails genre baseball, de tous les styles et de tous les prix. Ouais, on n'a juste pas de kit de Glory Hole, par contre. Là. Non, on a même aussi le masque du Fat Pack. On a un masque, si vous voulez porter un masque avec le cul du Fat Pack d'en face, ben vous pouvez. C'est ça, on a des bandeaux, des camisoles, full equip, des sacoches. En tout cas, vous irez voir. Le lien est sur la page. Fait que tout ça est disponible. Fait que là-dessus, à vrai dire, merci Pascal, t'as pas parlé bien gros ce soir, mais merci de ta présence. C'est bien gentil. Ah, mais je vais dire aussi un bon merci à mon ami Botrax qui, malgré ses douleurs intestinales ou en tout cas, ses douleurs rénales, c'est ça. Était là quand même ce soir pour s'occuper de nous monter un show puis vous faire une émission. J'espère que vous avez apprécié. Et là-dessus, j'aimerais vous dire à la prochaine. Bye bye les amis. OK. Là, tu pars la nouvelle tonne. Hey, oui, attends, avant qu'on finisse. Hein? Ah oui, on a de quoi de nouveau sur le Fat Pack. Quoi? Ben, la nouvelle intro du Fat Pack, qu'est-ce que mon chum Botrax nous a fait avec un nouveau beat. On a lâché un peu le Fat Pack. Tu sais, c'était bon, là, mais après 2 ans quasiment là, qu'on entend ça, on s'est dit qu'un petit vent de renouveau, ça fera pas de tort. Fait que, nice job, mon Botrax. Moi, je l'aime bien, là. Moi, j'aime la fin. Quand tu dis « Yeah! » Un peu à l'Elvis Gratton, comme ça. Ouais, c'est bon. Nice job, mon chum. C'est ça. On a ça dans la version podcast. Fait que... Ouais, dans la version podcast, parce que si on la fait jouer sur Facebook, on va se faire couper le live. Non, pas du tout. Pas celle-là. T'es sûr? Ouais. En tout cas, on n'aura pas de chance, là. Non, c'est pas du super commercial, fait que ça passe. OK. Mais c'est pas grave, c'est dans le montage pour le podcast, c'est pas dans le live. Fait que... C'est-tu Guido? Ouais, c'est vrai. Fait que, puis merci à tous ceux, j'ai oublié de... Alors, remets-moi, en tout cas, je m'arrête dessus, je me rappelle. Billy Jack qui était là, il y avait Jeff Bobo, le Woodbreaker, Danny qui était là, le Bum, Luc qui était Luc Ducharme était là, à part ça. J'en oublie, je m'excuse, il y a des noms sûrement que j'ai oubliés. Il y a qui? Josiane Bélanger. OK, c'est ça, Josiane. Hey, salut, tu viens juste d'arriver. Merci les boys. Non, elle était là au début. Là. Ah, t'étais là depuis le début? Oh, oui, Joanie était là au début. Là. Ah, ben, c'est une vraie, cool, c'est une vraie, elle. Là. Ah ouais, c'est une real. C'est super gentil, en plus. Bon, ben c'est ça. Fait qu'en gros, désolé s'il y en a que je me rappelle plus que vous avez passé. Il y a Manon, Bruno, Danny, Jonathan, il y en a un paquet, là. Woodbreaker. Pas de monde qui ont commenté. Ouais. Là, je vous le dis, là, je réponds... Je passe pas plein de vos commentaires parce que moi, j'aime bien ça interagir avec vous autres. Mais le problème, c'est que présentement, je suis pas capable de faire marcher mon autre petite TV qu'il y a là parce que mon ordi, c'est de la crap. Puis là, je pense que ça me prend un ordinateur. Fait que il faut que je modifie, il faut que je fasse de quoi pour mon ordi. Là, je peux plus travailler avec ça. Puis là, si le mec j'ai mon écran à côté de moi, je vais être capable de voir vos commentaires parce que moi, j'aime ça que vous autres, vous interagissez avec, que vous dites qu'est-ce que vous en pensez, qu'on voit vos commentaires puis qu'on vous réponde. Le Fat Pack, c'est pour tout le monde, puis c'est le fun que vous participez. Moi, ça, c'est une avenue, les boys, que je veux m'en aller pas mal. Je veux vraiment que nos auditeurs participent dans le show de même, par le chat, whatever. On a le hotline, puis c'est ça. Ouais, tu regardes, on avait... Caro était sur le Twitch à soir. Tu regardes, on diffuse sur YouTube, Twitch en même temps que Facebook. On a des lives, c'est pas mal ça, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les plus gros, là, ouais. C'est ça. En tout cas, fait que c'est ça, c'est le fun. Puis éventuellement, là, essayez de vous déniaiser un peu. Puis vous pouvez appeler des fois quand on jase de certains sujets. Puis là, une différence. Là, si vous êtes un crinqué, sauter sur le crinque qui va arriver, puis dire on se met à tirer partout, puis dire des affaires de la main, c'est clair et net et précis que tu jaseras pas longtemps. Mais quand on est capable d'avoir un langage sensé, d'avoir une discussion normale, sans faire des clous pour qu'on ne soit pas dans la merde puis que tu ne sois pas dans la merde, ben on peut se jaser puis on peut parler de quoi. Mais je veux pas des sauter sur le crinque, vous comprenez ce que je veux dire.
Fait que c'est ça. Là-dessus, passez une belle semaine. Soyez prudents et soyez courtois sur la route. Faites-vous des sourires de temps en temps quand vous réussissez à pas avoir un masque d'en face. C'est important de se sourire pour s'aimer tout le monde. Attention à vous autres, on vous aime. On se revoit la semaine prochaine. All right, ciao. Ciao. Le Fat Pack te remercie d'être là. Si tu aimes le Fat Pack, partage ça partout. La façon la plus facile pour écouter le Fat Pack est de s'abonner gratuitement sur le téléphone à travers iTunes ou Google Play Podcast. On est aussi sur Spotify, YouTube, TuneIn. Va t'abonner avec un like sur notre page Facebook. Tous les liens sont sur le site officiel lefatpack.com. Nobody gonna take my car, I'm gonna raise it to the ground. Nobody gonna beat my car, he's gonna break the speed of sound. Ooh, he's a killing machine, he's got everything. Like a driving power, big fat tires and everything. I love it, but I need it, I made it. Yeah, it's a man brigade. Le Fat Pack est une émission de divertissement informative. Si tu entends des propos discriminatoires, extrêmes, quelque chose, ou d'incitation à quoi que ce soit, t'as rien compris. Réécoute du début. I'm dreaming of a white Christmas. La 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 la. La 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 la. T'as ton petit karaoké de merde.